CSS est le langage utilisé pour mettre en forme vos pages web. C'est le langage qui donne vie à notre site web. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de construire ce magnifique site web en partant d'une simple structure HTML jusqu'à écrire vos premiers codes CSS. Nous allons voir toutes les notions complexes telles que les positionnements avec Flex et Grid, les médias query pour rendre notre site web joli dans chaque appareil, mais aussi nous allons un peu parler du mode nuit, etc. Ce cours est le meilleur cours pour apprendre les CSS modernes. CSS pour Cascading Style Sheets est une feuille de style en cascade. C'est le langage utilisé pour mettre en forme nos pages web. Mais comment ajouter nos codes CSS dans nos fichiers HTML? En réalité, il existe trois façons de mettre en forme nos contenus HTML avec CSS. Et la première méthode que je déconseille souvent aux gens, c'est la mise en forme en ligne, inline styling. C'est une méthode qui consiste à mettre en forme notre contenu HTML en utilisant l'attribut style et taper les codes CSS sur la même ligne de la balise. Deuxièmement, il y a la mise en forme interne. Cette méthode consiste à mettre en forme le contenu notre contenu HTML dans la balise head en utilisant la balise style. Et la dernière méthode que je conseille souvent aux gens et qu'on utilise beaucoup plus d'ailleurs, c'est la méthode de mise en forme externe. C'est une méthode qui consiste à créer notre propre feuille de style avec l'extension .css et de les lier avec notre page web. Comprenez qu'avec ces systèmes-là, on peut avoir une seule feuille de style liée à plusieurs pages web. Et ça, c'est un avantage que vous ne pouvez pas avoir avec les deux méthodes. Je sais que vous demandez alors comment mettre en forme nos balises HTML. Voilà, nous y sommes. CSS utilise ce qu'on appelle les règles. Une règle CSS est un ensemble d'instructions spécifiques comment un élément HTML particulier doit être stylé et présenté sur une page web. C'est ça seulement. Les règles CSS définissent des propriétés telles que la couleur, la taille, la police, la marge, les positionnements, etc. qui sont appliqués à un ou plusieurs éléments HTML. Une règle CSS est généralement composée de deux parties principales, les sélecteurs et les déclarations. Tout comme dans Word, le sélecteur indique quel élément HTML la règle doit styliser. Il peut être basé sur les noms de la balise, la classe, l'ID ou d'autres attributs des éléments. Comme dans Word, lorsque vous voulez mettre en forme un texte, vous devez d'abord sélectionner ce texte. Ça peut être un paragraphe, vous pouvez utiliser les curseurs, etc. Mais pourvu que d'abord ça soit sélectionné. À part la sélection, nous avons alors la déclaration. La déclaration est constituée de paires propriétés valeurs. Chaque paire indique quelle propriété CSS doit être appliquée à l'élément sélectionné et avec quelle valeur. Par exemple, lorsqu'on déclare color blue, ça indique que la couleur du texte de l'élément sera en bleu. C'est comme dans lorsque vous venez de sélectionner les textes, vous pouvez alors partir là où il y a l'onglet sur les boutons sur la couleur et cliquer là-bas pour sélectionner la couleur de votre choix. En CSS, c'est pareil aussi, parce que nous devons mettre color et puis blue, c'est que nous sélectionnons, nous mettons la propriété que nous voulons ajouter et puis la valeur. Et c'est comme ça qu'on va mettre en forme nos différents éléments HTML. Bon nombre de gens ont du mal à s'adapter avec CSS. Ne vous inquiétez pas, ce cours est pour les débutants. Alors, nous allons parler un peu des sélecteurs. En parlant des sélecteurs, il existe plusieurs types de sélecteurs, mais nous allons voir simplement 9 sélecteurs les plus utilisés que vous allez beaucoup plus utiliser dans votre carrière de développeur web. Et le premier sélecteur, c'est le sélecteur d'éléments. Ce sélecteur est trop simple. Ça consiste à seulement sélectionner un élément à partir de son nom, une balise à partir de son nom. Par exemple, nous avons la balise P. Lorsque nous mettons dans notre CSS P, c'est que nous ciblons toutes les balises ayant les noms P. C'est que nous ciblons toutes les balises P. Deuxièmement, nous avons le sélecteur des classes. Alors, ça cible les éléments ayant une classe spécifique. Par exemple, nous avons un div ou une section qui a la classe Hero. Alors, ayant la classe Hero, nous pouvons juste mettre en forme cet élément en utilisant .hero. Lorsque nous utilisons point, c'est que nous utilisons directement les sélecteurs en classe. Et à part cela, nous avons les sélecteurs d'ID. Les sélecteurs d'ID ciblent un élément HTML spécifique ayant un ID défini. Lorsque nous avons par exemple ID Home, pour sélectionner ça en CSS, nous allons utiliser les dièses.
Lorsque nous mettons dièse, c'est que nous faisons référence directement à un ID. Nous devons directement mettre dièse puis le nom de cet ID là-bas. Quatrièmement, nous avons le sélecteur universel. Ça cible tous les éléments HTML représentés par l'astérisque star. Lorsque nous mettons star dans un fichier CSS, c'est que nous venons de sélectionner tous les éléments de notre document. Et à part cela, nous avons le sélecteur des descendants. En fait, imaginez nous avons une liste. Pour chaque liste, il y a toujours l'élément parent et puis les items. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour sélectionner les items? On pourra faire simplement, on dit vu que UL, par exemple UL, c'est l'élément parent, nous pouvons juste sélectionner si c'est un enfant, UL puis LI. Et puis nous pouvons appliquer les styles que nous voulons. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter les accolades à la fin de chaque sélection. Alors, nous allons parler aussi du cinquième élément, du cinquième sélecteur qui est le sélecteur d'enfants directs. Ça cible les éléments qui sont des enfants directs de notre élément. Par exemple, nous avons un div qui a des P, des H1, etc. Pour sélectionner un P qui est un enfant direct de ces divs, on va faire simplement le nom de ces divs ou la classe de ces divs, suivi du signe de supériorité et puis de la balise que nous voulons sélectionner. Et à part cela, nous allons voir les sélecteurs alors d'attributs. Ça cible les éléments et un attribut spécifique. Par exemple, je vais cibler tous les inputs qui ont le type texte. Simplement, je peux sélectionner ça et je peux appliquer un style différent des autres inputs. Il y a les sélecteurs de pseudo-classes. Alors, ces genres de sélecteurs, ça cible des états spécifiques d'éléments. Par exemple, lorsque vous venez de visiter un lien, ces liens, le navigateur va montrer que ce lien est déjà visité. Et là, vous pouvez, grâce à CSS, sélectionner ces liens en utilisant A2.active ou soit pour lorsqu'on met les curseurs sur ces liens, vous pouvez définir un style quelconque. Lorsque vous mettez les curseurs sur les liens, par exemple, vous voulez changer la couleur des fonds. Pour ce faire, vous devez faire A2.hover. Pour chaque élément, pour chaque balise, lorsque vous ajoutez 2.hover, c'est que lorsqu'on va mettre la souris dedans, c'est les codes qui vont se trouver là-bas qui vont être exécutés. Et enfin, nous allons voir alors les pseudo-éléments. Ça cible les parties spécifiques d'un élément HTML. Par exemple, nous avons un paragraphe et que nous voulons mettre simplement en forme la première lettre. Pour procéder, nous allons utiliser les pseudo-éléments. C'est qu'on va faire P, 2 points, donc là c'est deux doubles points. Et puis on va faire first letter. Et puis on peut mettre par exemple uppercase, on va mettre ça en majuscule, ou soit on peut ajouter la taille, etc. Alors, nous venons de parler des sélecteurs. Parlons maintenant de la déclaration. La déclaration est une partie constituée d'une propriété et d'une valeur qui spécifie comment l'élément HTML doit être stylé. Par exemple, les déclarations sont utilisées à l'intérieur des sélecteurs pour définir l'apparence et le comportement des éléments sur une page web. Voici comment est-ce que ça fonctionne. Il y a premièrement la propriété et puis la valeur. En partant des propriétés, il s'agit de l'aspect spécifique que vous souhaitez modifier comme la couleur, la taille de la police, la marge, les paddings, etc. La couleur, la taille de la police, la marge intérieure, etc. C'est sa propriété. Et valeur, on va alors la valeur attribuée à la propriété spécifiée. Par exemple, je vais mettre la couleur bleue. C'est que je vais d'abord dire, comme propriété, ça sera couleur ou color. Et puis comme valeur, ça sera alors, par exemple, blue, ça fera par exemple black, etc. Et c'est comme ça que ça marche avec une déclaration CSS. Toute balise HTML est considérée comme une boîte en CSS. Et comme pour chaque boîte, nous avons toujours la longueur, la largeur, l'espace de la boîte à l'extérieur avec les autres éléments, l'espace qui est entre la boîte et son contenu, la bordure, etc. À CSS, il est possible de définir tout cela. Par exemple, pour définir la longueur d'un titre, on peut faire ceci. On va sélectionner la balise P et puis on ouvre les accolades. On va utiliser la propriété width et puis on va mettre la valeur. Nous allons par exemple mettre 100 pixels. Le pixel est parmi l'une des unités de mesure populaires qu'on utilise en CSS. Nous allons voir ça un peu plus tard. En définissant 100 pixels, nous disons au navigateur de donner 100 pixels à ces paragraphes. Quand le texte va atteindre cette limite, le texte devra descendre automatiquement. C'est ce que vous pouvez voir maintenant. À part la longueur, nous pouvons définir la hauteur d'un élément avec la propriété Hey. Par exemple, si nous faisons P, on ouvre les accolades, Hey, 100 pixels. L'élément aura une hauteur de 100 pixels seulement.
c'est qu'on peut même faire des formes géométriques avec ça. On peut faire des carrés, on peut faire des rectangles, etc. Tout dépend de votre créativité. Parlons maintenant des marges. Il existe deux types de marges en CSS. Il y a la marge intérieure et la marge extérieure. La marge extérieure est l'espace entre une balise et son parent, tandis que la marge intérieure est l'espace entre la balise et son contenu. Commençons par la marge intérieure. Pour déterminer la marge interne, nous allons utiliser la propriété padding. Par exemple, nous avons un paragraphe sur lequel je vais mettre une couleur de fond. Pour ajouter un espace entre éléments et le contenu, faisons padding 10 pixels. Comme vous pouvez le voir, il y a un espace interne qui vient de se créer. On peut spécifier la marge intérieure selon les côtés que nous voulons en utilisant, par exemple padding left, padding right, padding top et padding bottom. Là, on peut dynamiser ou contrôler notre padding, la façon dont nous voulons que notre marge intérieure puisse s'appliquer. À part la marge intérieure, nous allons voir alors la marge externe. En parlant des marges externes, nous allons utiliser la propriété margin. Cette propriété marche comme la propriété padding, sauf que ici, on sera en train de définir la marge externe. Voici un exemple. Il y a l'élément P, et puis je vais ajouter margin 20 pixels. Comme vous pouvez le voir, notre boîte vient de se déplacer. La boîte n'est plus collée à l'élément parent au corps de notre document. Donc c'est un peu comme ça avec le marge en CSS. Parlons des bordures. Pour ajouter les bordures sur une page HTML, nous allons utiliser la propriété CSS Border. Pour cette propriété, nous devons définir l'épaisseur de la bordure, le type de la bordure que nous voulons appliquer et enfin la couleur de cette bordure. Et voilà la syntaxe. Donc je vais sélectionner l'élément P et puis je vais ouvrir les accolades. Je mets border, 2 points. Je mets l'épaisseur de la bordure, c'est la première valeur. Donc je vais mettre par exemple 2 pixels et puis je vais quel genre de bordure. Est-ce que une bordure avec des pointillés ou soit une bordure qui est solide? Et moi je veux quelque chose qui est solide, donc je vais choisir solide et puis je vais mettre alors la couleur, noire, je mets black. Alors regardez ce que j'enregistre directement, nous avons notre bordure. Voilà, nous venons de voir les propriétés essentielles pour une boîte en CSS. Ces propriétés peuvent être appliquées sur toutes les balises HTML sauf quelques-unes que nous allons découvrir un peu plus tard, mais toutes les balises div, p, h1, etc. Toutes les propriétés peuvent être applicables. Parlons maintenant de la mise en forme des textes, images, etc. en CSS. Pour mettre en forme un texte, il existe plusieurs propriétés CSS pour ça. Nous allons découvrir juste quelques-unes qui sont essentielles pour vous et que vous allez utiliser dans la plupart des cas. Alors, pour changer la couleur du texte, nous allons utiliser la propriété color puis la valeur. Ça peut être white, ça peut être black, etc. Nous pouvons aussi utiliser les couleurs en hexadécimal. Donc on utilise dièse et puis on fait une combinaison de 4 ou 6 chiffres et lettres. Donc là c'est en hexadécimal. Alors pour changer la taille des polices, nous allons utiliser font size puis la valeur en pixels ou soit ça peut être dans n'importe quelle unité de mesure en CSS. Pour changer la police en soi, nous allons utiliser font family. Alors font family prend en paramètre les noms de la police que nous voulons. Par exemple, nous voulons appliquer la police Arial ou la police Times New Roman. Donc on peut appliquer ça ici dans le navigateur avec CSS. Pour mettre en forme une image alors, nous allons utiliser quelques propriétés CSS dont par exemple, nous pouvons spécifier les width. Comme vous pouvez le voir, dans HTML, on devrait spécifier ça. Mais on peut laisser ça dans HTML et puis on va venir seulement dans CSS pour mettre ça en forme. On peut définir la propriété width sur une image. On peut définir les border radius. Cela veut dire quoi? Pour arrondir les coins de notre image, voire même les rendre circulaires si l'image a la même dimension. À part cela, nous avons box shadow. C'est pour ajouter l'ombre sur notre image. Et ne vous inquiétez pas, ces propriétés peuvent aussi s'appliquer sur d'autres boîtes pour ajouter l'ombre sur un élément, c'est possible. On peut ajouter ça sur un div, on va voir ça lorsqu'on va faire les projets. Pour les border radius, on peut appliquer ça sur d'autres boîtes parce que la bordure, c'est parmi les éléments d'une boîte. Alors, il y a aussi la propriété filtre. Alors, c'est pour ajouter les filtres sur notre image. On peut mettre en noir blanc notre image. On peut définir la luminosité, etc. Parlons maintenant du positionnement en CSS. Le positionnement en CSS permet de contrôler la disposition et l'alignement des éléments sur une page web.
Il existe plusieurs méthodes de positionnement qui déterminent comment un élément sera positionné par rapport à ses éléments parents et aux autres éléments de la page. Alors cette partie, je préfère vous montrer ça lorsque nous serons en train de faire les projets parce que c'est là que vous allez comprendre beaucoup mieux cette partie. Si une fois on commence avec des parties théoriques, ça sera un peu difficile. Donc on se retrouve dans le projet. Pour cette partie, nous allons créer la structure de notre page web avec HTML. Nous allons commencer par changer les titres. Nous allons appeler site web DRCmind. Et pour mieux structurer notre site web, c'est toujours bien d'avoir une idée de ce que nous voulons construire afin de savoir où placer nos différents éléments. Pour cela, la plupart des gens utilisent les outils comme Figma, etc. Pour ces projets, nous allons commencer par définir notre en-tête ou barre de navigation. Pour ce faire, nous allons commencer par la balise header dans laquelle nous allons mettre alors les noms de notre site web. Alors, vous pouvez définir aussi les logos si vous voulez en appelant la balise img. Et puis, nous allons ajouter les liens pour la navigation en utilisant la balise nav. Et nous voulons que ça puisse être une liste des liens. Alors, je vais créer notre page test seulement pour nos différents liens. Et dans cette page, je vais l'appeler ma page .html. Et dans cette page, je vais juste mettre la structure de base de notre d'une page web. Donc, point d'exclamation, c'est tout. Alors, comme vous pouvez le voir, alors dans les dossiers, je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais vous montrer dans les dossiers. Nous avons les dossiers assets, c'est là où il y a toutes les images que nous allons utiliser. Et vérifiez dans la description pour le téléchargement de ce dossier, je vous ai laissé ça. Et là, je vais fermer et nous allons encore continuer. Alors, je vais ajouter, je vais créer le lien accueil, le lien à propos et contact. Pour contact, nous allons ajouter un lien pour une adresse mail. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard. Alors pour contact, nous allons utiliser la syntaxe mail to et puis deux points, l'adresse mail à laquelle nous voulons que les utilisateurs puissent envoyer les messages. Donc je vais mettre l'adresse mail de DRCmind. Voilà. Alors, nous allons enfin ajouter un bouton de connexion en utilisant la balise bouton. Donc, un bouton et puis les contenus, donc le label de ces boutons, connectez-vous. Puis, je vais enregistrer et ça sera tout pour notre header, pour notre barre de navigation. Donc, ce sont là les contenus dont nous avons besoin pour notre barre de navigation. Voilà. Nous allons passer à la partie suivante. Nous allons commencer par ajouter la balise main qui est le contenu principal de notre page. Nous allons devoir alors ajouter différentes sections. Et la première section pour nous, c'est héros. Donc c'est là où nous allons mettre l'introduction, l'accueil de notre page web. Pour cette section, nous aurons deux parties. Une pour les textes à gauche et l'autre à droite pour l'image et quelques formes. Pour ce faire, je vais créer un div pour regrouper différentes parties de cette section. Et pour distinguer ces divs, je vais ajouter l'attribut classe pour faciliter la sélection d'un CSS. Donc, je vais nommer la classe gauche, puis dans ces divs, je vais ajouter les titres en utilisant H1 et un paragraphe. Et en fait, je vais ajouter un bouton. Alors, pour la partie droite, alors, nous allons ajouter notre image qui se trouve dans les dossiers assets. Donc, je vais créer, voilà, je vais ajouter image et puis source. Et puis, je vais spécifier que ça se trouve dans les dossiers assets et puis les noms de l'image que je vais ajouter là-bas. Alors, je vais enregistrer et voilà, l'image est déjà là. Félicitations. Nous allons alors passer à l'autre section qui est la section sur les services. Alors, je vais ajouter un commentaire. Je vais ajouter pour section service.
Alors, nous allons créer section et pour distinguer cette section des autres, nous allons ajouter l'ID qui va permettre de différencier. Alors, dans cette section, nous allons avoir un titre et 4 cartes. Alors, pour ce faire, je vais d'abord créer un conteneur avec classe service et enfin, je vais ajouter la carte service. C'est là où nous allons mettre les contenus de notre carte. Et pour commencer, nous allons ajouter un conteneur pour l'icône. Et comment est-ce qu'on va ajouter une icône? Alors, nous allons nous rendre sur cdnjs.com. Donc, vous pouvez taper ça sur Google ou ça, vous pouvez juste accéder sur cdnjs.com. Donc, cdnjs, voilà. Donc, c'est cdnjs, voilà, c'est cdnjs, voilà. Alors, dans la barre de recherche, tapez Fonts Awesome et valider. Et nous allons prendre les premiers résultats qu'on va nous afficher. Voilà, Fonts Awesome version 6. Donc, je vais vous demander de cliquer sur les premiers résultats. Une fois que vous y êtes, voilà, nous devons alors cliquer sur Copy Link Tag. Alors, regardez les premiers liens. Là, il y a le Copy Link Tag. Alors, cliquez dessus. Revenez dans notre projet. Nous allons d'abord importer ces fichiers. C'est un fichier qui est en ligne. C'est que nous devons l'ajouter dans les heads de notre page web. C'est un fichier en ligne que nous allons utiliser. Alors, comment est-ce que nous allons ajouter une icône? Nous avons déjà cette bibliothèque dans notre fichier HTML. Comment est-ce qu'on va l'ajouter? Alors, rendez-vous sur Fonts Awesome. C'est le site officiel de Fonts Awesome. Vous pouvez accéder directement sur fontawesome.com/search. Et dans la barre de navigation, il y a toute une bibliothèque d'icônes. Il y a plusieurs icônes et c'est à vous alors de trouver l'icône que vous allez utiliser. Alors, nous avons quelques icônes que nous allons utiliser. Moi, je vais utiliser par exemple la mallette et je vais taper ça. C'est toujours mieux d'utiliser les mots en anglais et surtout utiliser les icônes gratuites. Alors, une fois que je clique sur la mallette, je vais descendre et je vais cliquer sur voilà. Comme vous pouvez le voir, là, il y a les i qui m'a été. Donc, il y a une balise HTML qui m'a été proposée. Je vais cliquer là, ça sera copié automatiquement. Et puis, je vais venir ici sur la partie, je vais coller là-bas. Donc, je veux que mon icône puisse être dans l'autre partie. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir. Regardez, j'ai déjà cette mallette qui est dans mon site web. Félicitations, vous venez d'ajouter votre première icône dans votre site web. Alors, nous allons devoir alors ajouter d'autres contenus. Nous aurons un titre et un paragraphe. Voilà, j'ajoute un titre et en fait, je vais ajouter alors un paragraphe. Alors, vu que nous aurons 4 cartes, je vais juste copier le div parent qui est carte service et tout son contenu et modifier les contenus uniquement. Donc, pour les icônes, vous pouvez chercher sur Fonts Awesome ou soit écrire les codes que je vais taper dans la balise. Donc, je vais vous montrer ça. Ne vous inquiétez pas. Nous allons copier les codes 4 fois, excusez, en fait d'avoir 4 cartes. Et surtout, ces 4 cartes doivent être enfants de la balise qui a la classe service. Donc, il faut vous rassurer que cette balise a 4 éléments. Alors voilà, je viens d'ajouter une autre icône. Donc, vous pouvez juste écrire les icônes que je suis en train de taper. Je vais juste copier-coller pour avoir 4 cartes. Voilà, nous venons de terminer avec la conception de nos 4 cartes. Alors, nous allons passer à la prochaine section qui est la section sur album. Dans cette section, je n'aurai que les titres et mes images. Pour mes images, je vais les ajouter dans un conteneur avec la classe photo et ajouter mes images. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais ajouter un commentaire et puis je vais ajouter la section sur les codes album. Donc, je vais mettre ID album. Et dans cette section, ce que je vais mettre, c'est quoi? Premièrement, ça sera un titre pour marquer, donc pour donner l'essence à nos textes, à nos images. Donc, ça sera album. Et enfin, je vais avoir alors les images. Et les images,
je vais les ajouter dans un conteneur avec la classe photo et ajouter mes images. Alors, je vais ajouter une seule image que je vais dupliquer. Si vous avez 4 images, vous pouvez les ajouter. Mais moi, je ne vais pas m'embrouiller beaucoup. Je vais juste utiliser une seule image. Je vais dupliquer cette ligne 4 fois. Et comme raccourci, faites Shift et puis flèche d'en bas. Et la ligne sera dupliquée automatiquement. Alors, regardez ce que vous pouvez le voir. Tout marche à merveille. Alors, pour que nous puissions voir très bien notre écran, je vais juste réduire la taille de ces images-là. Je vais ajouter Width 100 pixels d'abord pour que nos images deviennent petites. Ça va nous permettre d'ajouter d'autres contenus facilement. Alors, une fois c'est fait, il est maintenant temps de passer à la section Contacts. Nous allons ajouter l'ID Contact ici la balise section. Et dans cette section, nous allons avoir deux parties. Une partie pour les textes et l'autre pour les formulaires. Alors, voilà, je vais ajouter l'ID Contact. Voilà, nous allons créer un div avec la classe partie. Et là, nous allons ajouter un titre et deux paragraphes. Donc, ce que je vais faire maintenant pour partie 1, nous aurons un titre et nous allons avoir deux paragraphes. Et pour la seconde partie, donc je vais d'abord terminer avec la première partie. Voilà, je vais ajouter un paragraphe, donc le premier paragraphe. Et après, je vais alors ajouter les seconds paragraphes pour passer à la seconde partie. Donc, je vais générer des faux textes avec le lorem et puis mettez les nombres de caractères que vous voulez. Lorem 20, voilà, je vais enregistrer. Et une fois c'est fait, je vais alors créer la deuxième partie. Pour la deuxième partie, nous allons ajouter un titre, un formulaire avec comme input nom, adresse mail et en fait le message qui sera un texte ARIA qui est une balise mieux adaptée pour les messages. Alors voilà, je vais mettre d'abord un titre. Alors après les titres, je vais alors ajouter les formulaires à la balise form. Et c'est dans cette balise où nous devons toujours mettre nos formulaires lorsque nous avons des inputs. Alors pour les inputs, nous allons avoir l'input pour les noms d'abord. Donc je vais acheter placeholder, donc les détails de ces champs, ça sera votre nom. Et après je vais acheter un autre input pour l'adresse mail. Voilà. Placeholder, je vais ajouter une petite description. Et enfin, je vais alors devoir ajouter un input pour les messages. Et pour les messages, je ne vais pas utiliser input parce que input c'est trop petit. Ce que je vais utiliser c'est quoi? La balise l'a mis, la balise l'a mis adaptée pour le message, c'est text area qui va donner un espace trop cool. Là, on peut écrire facilement nos messages. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Mais avant d'enregistrer, je vais devoir d'abord ajouter un titre et un bouton plutôt pour soumettre. Donc je vais d'abord ajouter placeholder à votre message, voilà. Et puis je vais alors devoir ajouter un bouton pour soumettre notre formulaire. Donc ça aura les types submit, donc pour soumettre. Et en fait je vais alors ajouter les textes, la description entre ces boutons. Voilà, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va nous donner. Regardez, c'est que nous avons notre formulaire qui est là et nos deux paragraphes qui sont déjà prêts. Nous allons passer à l'avant-dernier composant qui est le footer, le pied de notre page. Alors, pour footer, nous allons mettre seulement un paragraphe, rien de spécial. Donc, je vais taper la balise footer et puis je vais acheter un paragraphe, je vais acheter un petit texte et c'est tout. Donc, ça sera tout pour les footers. Je ne vais pas envoyer beaucoup plus les footers, les footers avec beaucoup de contenu. Alors, voilà. Alors, pour terminer avec nos codes HTML, nous allons alors ajouter la barre pour les réseaux sociaux. Et pour ce faire, nous allons créer un div. Et dans ce div, nous allons alors ajouter 3 cartes pour nos différents réseaux sociaux. Alors, je vais ajouter d'abord les commentaires, donc médias sociaux. Et voilà, là, je vais créer un div. Et pour ce div, il y aura 3 cartes pour les différents réseaux sociaux. Donc, je vais acheter la première carte. Ça sera point carte, voilà. Je vais acheter, ça va concerner Facebook, il y aura Twitter, etc. Donc je vais utiliser aussi les classes, donc les icônes. Donc vous allez juste copier-coller ce que je suis en train de vous montrer pour les icônes. Vous pouvez taper ça sur Fantasm ou soit coller les noms des classes que je suis en train d'ajouter ici. Donc je vais créer 3 cartes. Donc ça c'était pour Facebook, je vais ajouter pour Twitter et en fait je vais ajouter une dernière carte qui va concerner
Je vais voir je vais voir. Alors, je vais ajouter les réseaux sociaux Instagram. Voilà. Alors, une fois que j'enregistre, regardez, directement, ça marche. Et nous avons déjà notre structure de base de notre page web. Là, nous sommes prêts déjà à travailler avec CSS. Il est maintenant temps de jouer avec CSS. Pour commencer avec notre CSS, nous devons commencer par créer un nouveau fichier que je vais appeler style.css pour dire que c'est une feuille de style. Et pour commencer, nous devons d'abord lier les deux fichiers HTML et CSS. Et pour procéder, nous allons ouvrir les fichiers HTML. Et dans Heads, en utilisant la balise link, nous pouvons lier les deux fichiers. Donc, je vais ajouter un commentaire lié CSS avec HTML. Et pour cela, tapez seulement link, puis descendez et sélectionnez CSS. Regardez. Donc, descendez, cliquez CSS. Voilà, et par défaut, regardez href via style.css. Une fois que vous avez notre nom de votre fichier, vous pouvez mettre ce nom là-bas. Alors, une fois c'est fait, je vais enregistrer et je vais partir alors dans CSS. Pour tester, nous allons sélectionner la balise body qui contient votre contenu et appliquer une couleur de fond rouge et voir les résultats. Une fois ça marche, nous devons alors commencer par initialiser notre projet. Alors, regardez. OK, donc ça marche très bien. Alors, par défaut, les navigateurs appliquent un style de base à nos éléments. Or, nous ne voulons pas ça. Pour initialiser cela, nous allons utiliser le sélecteur général en utilisant l'astérisque. Donc, nous allons d'abord initialiser notre projet. Donc, je vais taper initialisation de notre projet. Et pour ce faire, nous allons utiliser le sélecteur général. Voilà. Et puis, je vais effacer toutes les marges internes et externes. Et aussi dire au navigateur comment calculer la taille de nos éléments. Donc, c'est ça, margin, marge extérieure 0, marge intérieure 0. Et puis, la façon dont on est en train de calculer la taille de nos éléments. Alors, si une fois vous actualisez, vous allez voir qu'il y a eu un changement dans les navigateurs. Alors, pour commencer, nous allons déclarer les variables. Et oui, en CSS aussi, on peut déclarer les variables. Alors, leur rôle est de nous permettre d'éviter que nous nous répétions à chaque fois que nous aurons besoin d'une valeur quelconque. Et moi, je vais créer les variables pour les couleurs que je vais utiliser très souvent. Donc, je vais déclarer les variables. Alors, si j'ai besoin de changer une couleur, je ne vais pas changer encore partout où il y a cette couleur. Donc, je vais changer à un seul endroit. Alors, je vais sélectionner la balise HTML et c'est dans cette balise où je vais déclarer les différentes variables. Alors, je vais déclarer pour la couleur la couleur des fonds BG Color. Alors, je vais copier juste les valeurs. Ce sont des couleurs hexadécimales. Ce sont des couleurs que nous allons utiliser au courant de ces projets. Vous aussi, vous pouvez juste copier les couleurs ici que je suis en train de taper. Donc, chaque projet a toujours une palette de couleurs que vous devez suivre parce qu'on ne choisit pas les couleurs au hasard. Il y a aussi la question de design qui doit compter. C'est pour cela que moi, j'ai quelques couleurs que j'ai prédéfinies. Donc, j'ai la couleur de fond, j'ai la couleur primaire, secondaire, etc. Donc, voilà, ce sont là les variables que je suis en train de créer. Et nous aurons besoin de ces variables ici pour ces projets. Et surtout, lorsque vous créez des variables, n'oubliez pas de mettre les deux tirés en avant. Alors, parlons un peu des polices en CSS. Comme vous pouvez le voir, les polices en CSS sont limitées. Mais comment faire pour ajouter une police? Pour cette vidéo, nous allons utiliser la plateforme Google Cloud Font. Google Fonts qui est une collection de polices et nous pouvons choisir une police de notre choix et l'intégrer en CSS facilement. Alors accédez sur fonts.google.com, regardez, il y a toute une liste de fonds. Alors nous allons utiliser Popin, donc cherchez dans la barre de navigation Popin. J'ai mal tapé, donc tapez Popin. Ok, je vais cliquer dessus et dans les paniers, regardez les trucs là juste en haut. Donc, je vais d'abord supprimer, moi j'avais déjà sélectionné ça, je vais d'abord supprimer ça. Et puis, sélectionner les éléments. Donc, ne sélectionnez pas les polices en italique, sélectionnez les autres polices sauf en italique. Parce qu'italique, on peut l'insérer facilement en CSS. Voilà, donc je vais cliquer sur plus. Voilà, je vais sélectionner ça et 800. Alors, je vais cliquer là-bas et puis je vais descendre. Regardez, il y a link et import. Moi, je vais partir sur import parce que nous allons utiliser ça dans CSS. Je vais copier d'abord cette ligne-là. Je vais venir dans mon fichier CSS. Je vais coller juste en haut. Ça doit commencer notre fichier CSS. Donc, je vais copier ça. Et ça, c'est pour faire appel à cette fond. Donc, à cette police-là. Et une fois c'est fait, je vais alors intégrer ça. Pour l'intégrer, regardez, descendez, on va vous montrer. Il y a
c'est que nous devons faire copier ça et venir dans la balise body. Donc nous voulons que tous nos éléments puissent avoir cette police. Donc je vais venir dans body, je vais faire font family, je vais faire copier coller. Alors je vais enregistrer, vous allez voir les modifications dans le navigateur. Regardez, waouh, automatiquement nos textes viennent de changer, les fonds viennent de changer automatiquement. Nous devons alors mettre en forme notre body. Pour commencer, nous allons commencer par définir la couleur des fonds avec la propriété background. Et puis ici, nous allons utiliser une variable. Et pour ce faire, nous allons appeler la fonction var. Et puis nous allons alors mettre les noms de la variable que nous avions créée. Donc ça sera var bg light. Regardez directement, il y a la couleur des fonds qui vient de changer. Donc nous venons d'utiliser directement une variable en CSS. Après cela, nous allons définir alors la couleur de nos textes, la couleur par défaut de nos textes. Donc je vais utiliser aussi la variable que j'ai créée qui est var color text dark. Voilà. Alors après body, il est temps maintenant de mettre en forme la barre de navigation qui est la balise C. Alors regardez, je vais partir dans index.html. Nous allons alors mettre en forme la première partie header. Et pour commencer, nous devons d'abord sélectionner cette balise. Donc je vais partir dans CSS, je vais sélectionner header et puis une fois sélectionné pour cette balise, nous allons définir la hauteur. C'est la première des choses avec hey, c'est ça la hauteur. Je vais mettre ça 4 rem. Alors en parlant de rem, c'est une unité dynamique qui varie selon l'écran de l'utilisateur. Et par défaut, rem c'est 16 pixels. Donc 1 rem égale à 16 pixels. Donc vous pouvez faire juste 6 x 4 pour trouver la valeur exacte en pixels. Alors après la hauteur, nous allons alors définir la couleur des fonds. Je veux que la couleur des fonds puisse être blanc. Donc voilà, blanche, excusez. Voilà, nous avons déjà notre couleur de fond qui est en blanc. À part cela, nous allons ajouter un espace à l'intérieur en utilisant la propriété padding. Sauf que nous voulons ajouter l'espace uniquement à gauche et à droite. C'est que au lieu de mettre padding left, etc., nous allons utiliser padding et fournir deux valeurs. Une pour la partie verticale et l'autre pour la partie horizontale. Donc on va mettre 0 pour vertical et 2 rem pour la partie horizontale. Alors, par cela, nous voulons aussi centrer tous les textes. Donc, nous allons utiliser text align center. Alors, regardez, je vais enregistrer, je vais agrandir. OK, notre texte est déjà centré. Parlons maintenant des positionnements. Nous allons parler de la propriété display. Par défaut, CSS aligne les éléments par bloc. Mais nous voulons que ça puisse être sur une même ligne. Pour ce faire, nous allons faire display flex. En choisissant cela, en appliquant cette propriété à l'élément parent, c'est que tous les enfants directs vont se placer sur une seule ligne. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments viennent d'être sur une seule ligne. Or, nous voulons ajouter l'espace entre les éléments. Pour ce faire, lorsque nous avons déjà appliqué les positionnements flex, nous avons directement accès à d'autres propriétés comme Justify Content qui vont permettre de mettre Space Between. Donc il y a plusieurs valeurs qu'on peut mettre et en mettant Space Between, c'est que nous voulons qu'il y ait de l'espace entre les deux. Alors comment est-ce qu'on va centrer ça? Pour centrer cela, nous allons faire Align Item Center. Ça va centrer ça donc verticalement en haut et en bas. Alors une fois c'est fait, il est temps maintenant de mettre en forme notre balise nav. Alors, avant de continuer, je vais d'abord enlever la balise bouton. Donc, je vais que ce soit un enfant direct de head. Alors, regardez, avec le positionnement flex, comme on a mis Justify Content, tout s'est bien arrangé. Donc, il y a eu espace entre les trois enfants directs de cet élément. Alors, nous allons maintenant mettre en forme. Avant de mettre en forme, je vais ajouter un peu donc, de l'ombre. Pour ajouter l'ombre, on va utiliser Box Shadow qui peut en paramètre 3-4 éléments comme ça. Donc, nous devons mettre d'abord l'ombre verticale en haut, en bas. Et puis, nous devons mettre le flou. Donc, on veut quelle quantité de flou. Moi, je vais 0, 0. Et puis, je veux que le flou puisse être de 10 pixels. Et enfin, je vais utiliser une couleur RGBA. Donc, c'est là qu'on va utiliser aussi l'opacité. Donc, je vais une couleur qui n'est pas très claire. Donc, c'est ça RGBA. Quand je vais enregistrer, regardez ce que ça va donner. Il y aura un peu d'ombre sur l'élément. Alors, je vais laisser les liens dans la description pour plus d'éclaircissement sur ces propriétés-là. Alors, voilà. Moi, ce que je vais, lorsque nous descendons, nous voulons que la barre de navigation puisse rester en haut. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est là que nous allons utiliser une autre propriété qu'on appelle position. Cette propriété va nous permettre au fait
de bien structurer, de bien positionner nos éléments. Par exemple, avec les positionnements sticky. Et puis, je dois spécifier la position là où je veux que mon élément puisse se stopper. Donc, je mets top 0%. Donc, je veux que lorsqu'on va descendre, l'élément reste collé juste en haut. Si une fois je mets par exemple le bottom 0, c'est que lorsqu'on va monter, mon élément va rester en bas. Donc, c'est ça avec les positions. Donc, position permet de gérer les éléments. Comment est-ce que les éléments vont se placer dans une fenêtre. Tandis que display, c'est le comportement des éléments d'un conteneur. Alors, je vais passer par mettre en forme header, donc la barre de navigation, les liens qui se trouvent dans la navigation. Premièrement, je vais appliquer les positionnements flex. Et à part cela, vous n'allez pas voir vraiment vous n'allez pas voir les résultats. Mais nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que les éléments puissent être sur la même ligne. Et regardez, pour que ça puisse être sur la même ligne, nous devons d'abord sélectionner l'élément parent qui est UL, donc notre liste. Alors regardez, je vais partir ici dans Header. Donc je vais mettre Header et puis nav UL. C'est là que je vais appliquer alors le positionnement flex. Regardez, directement nos éléments viennent d'être sur une seule ligne. Et puis je vais ajouter Align Item Center pour centrer ça verticalement. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, le positionnement flex nous permet de gérer les éléments en fin d'un élément avec ces positionnements. Alors je vais mettre la style none donc pour effacer le pointillé là. Et puis je vais ajouter un espace entre les éléments avec la propriété gap. Donc plus je mets une fois je mets 2, 3, 4 comme ça, l'espace aussi sera très grand. Voilà. Là, nous avons déjà UL. Je vais mettre en forme alors nos différents liens. Donc, nav, header, nav, UL, puis A. Donc, ce sont là les balises. Donc, c'est comme ça que ça se suit côté ordre. Donc, LIA. Et là, je vais changer d'abord la couleur. Voilà, je peux supprimer header pour ne pas avoir un long syntaxe. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord enlever la décoration des textes. Par défaut, lorsqu'il y a un lien, CSS souligne toujours ces liens. Pour enlever cela, on va mettre un texte decoration none. Et puis, je vais ajouter aussi la couleur des textes. Je veux que la couleur puisse être la couleur par défaut que nous avons dark color. Donc, regardez, savoir text color dark. Voilà ce que nous devons cliquer. Je vais enregistrer. Et OK, directement, nos liens viennent de changer de couleur. Alors, voilà ce qui va suivre encore. Je vais ajouter, je vais mettre ça en gras, donc MP en gras. Donc, si une fois je mets font weight 500, ce sera MP en gras. Ça ne sera pas très en grand, comme si une fois je mettais 600. Alors, voilà. Une fois c'est fait, je vais alors ajouter, je vais utiliser les pseudo-classes pour ajouter comment, lorsque l'utilisateur va mettre les curseurs sur l'élément, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est ça que je vais utiliser le pseudo-classe hover. Voilà, une fois je mets hover, donc c'est lorsque le curseur sera sur cet élément, je vais changer des couleurs. Pour changer des couleurs, je vais mettre color et puis la couleur que je veux. Par exemple, je vais mettre beige color ou soit secondaire, donc je vais mettre la couleur secondaire. Je vais enregistrer, regardez, quand je mets le curseur directement, ça change des couleurs. Alors voilà, donc ça s'applique sur tous les éléments LI. Je veux qu'il y ait un peu d'animation, c'est pour ça que je vais ajouter la propriété transition 0.3 secondes. Et regardez, quand je mets les curseurs, ça ne va pas se faire directement, mais au moins vous voyez que ça tarde un peu pour passer d'un état à un autre état. Donc c'est comme ça avec les transitions aussi, ça permet d'ajouter un peu de mouvement, donc un peu d'animation dans nos contenus CSS. Il est temps maintenant de mettre en forme notre bouton. Alors regardez, nous avons déjà nav. Il est temps maintenant de sélectionner bouton parce que bouton n'est plus dans la barre, dans la balise nav. C'est que ça se trouve dehors. Donc pour sélectionner ça, vous allez faire header et puis bouton. C'est une affaire directe de header. Alors la première des choses, je vais changer la couleur des fonds. Je vais toujours utiliser la variable. Donc je vais mettre beige color. Je vais utiliser la couleur secondaire. Voilà. Après cela, je vais commencer par changer la couleur des textes. Je dois mettre ça en blanc pour que ça puisse être très visible. Et après, je vais alors mettre l'espace à l'intérieur. Regardez que les éléments sont collés à l'élément.
Donc je vais d'abord ajouter, je vais enlever d'abord la bordure. Une fois la bordure enlevée, je vais alors ajouter l'espace à l'intérieur avec la propriété padding. Donc en mettant padding, et puis je vais me dire par exemple 0.7 rem pour vertical et 1 rem pour horizontal. Regardez ce que ça donne. Au moins là, mon bouton devient grand. Je peux ajouter aussi une autre propriété. Je vais ajouter par exemple la propriété border radius. Donc je veux qu'il y ait un peu des cercles, donc un peu des radius, que les coins puissent être arrondis. Donc je mets 0.5 rem. Et à part cela, je vais mettre un font weight. Je veux que ce soit un peu en gras aussi. Et à part cela, je vais aussi ajouter le curseur pointer. Donc lorsque le curseur sera sur l'élément, qui s'appuie être un pointeur et non pas la souris normale ou le curseur normal. Aussi, je vais ajouter un peu d'animation lorsqu'il y aura changement d'état, etc. Alors pour ces boutons, je vais ajouter aussi un effet lorsque on va mettre le curseur dessus. Donc je vais faire add bouton 2 points, je mets over. Alors une fois c'est fait, je vais premièrement changer la couleur des fonds. Je veux que la couleur des fonds puisse être blanc. Donc regardez, je vais faire var et puis je vais faire light text color. Donc ça c'est pour la couleur blanche. Et à part cela, je vais alors ajouter la bordure. Je veux que la bordure puisse être ma couleur de base. Donc ça sera un pixel solide et puis beige color. Je vais utiliser la couleur secondaire. Regardez, quand je mets le curseur directement, ça change. Sauf que la couleur des textes aussi doit changer. Donc je vais faire color et puis je vais mettre texte dark. Voilà. Puis je vais enregistrer. Alors regardez ce que ça donne. Ok, directement, ça donne un bon effet vu qu'on a aussi ajouté transition. C'est que ça marche. Alors regardez, notre barre de navigation est déjà prête. Il est temps maintenant de mettre en forme notre main. Alors, pour mettre en forme notre main, nous allons commencer d'abord par attribuer un padding. Donc, je vais d'abord partir dans CSS. Ce que je vais faire, c'est quoi? Voilà, on a déjà terminé avec header. Je vais cacher ça. Donc, ce qui nous reste, c'est main. Tout ce qui se trouve dans main. Alors, la première des choses, c'est mettre en forme notre main. Et pour main, il n'y a pas grand chose à mettre en forme. C'est juste que nous allons un peu ajouter un espace, une marche à l'intérieur. Alors, regardez, je vais sélectionner main. Et puis, dans main, comme vous pouvez le voir, les éléments sont collés sur l'écran. Alors moi, je vais ajouter un espace intérieur. Donc je vais faire padding. Je vais mettre un padding de DRM. Donc je vais enregistrer, regarder. Ok, c'est qu'il y a déjà un espace qui vient de se créer. Et là, ça va. Nous pouvons alors commencer à mettre en forme notre première section qui est héros. Alors je vais ajouter un commentaire. Voilà, nous allons mettre en forme la section héros qui est là. Donc je vais ajouter l'ID héros. Alors, une fois que j'ai l'ID, je peux partir sélectionner ça en CSS en utilisant dièse. Donc, je vais mettre dièse puis le nom de l'ID. Alors, ce sera dièse héros. Et puis, je vais attribuer la longueur de 100%. Et puis, je vais aussi ajouter la hauteur de 70%, de 70 VH. Cela veut dire que ça va prendre l'écran, donc 70% de l'écran en quelque sorte, donc de l'écran actuel, ça peut être sur téléphone, etc. À part cela, je vais ajouter un peu de bordures, donc un peu des cercles ou des ronds sur des 5 pixels. Je vais ajouter un padding, un espace intérieur de 1 rem ou 16 pixels en quelque sorte. Et après cela, je vais ajouter une couleur de fond et je vais utiliser un mélange de deux couleurs. C'est là qu'on va faire recours à ce qu'on appelle linear gradient. C'est une propriété, c'est ce qui va permettre de définir un mélange de deux couleurs ou de trois, ça dépend. Alors, la première variable, c'est quoi? C'est l'angle. Par exemple, nous voulons que nos couleurs puissent partir de 90 degrés. Et puis, virgule, je vais mettre la première couleur qui va prendre 15% et la seconde couleur aussi qui va prendre alors le reste, 100% qui reste. Alors, quand j'enregistre, vous allez voir, regardez, directement, nous avons notre héros qui est là. Donc, nous venons de mettre en forme, nous venons de donner juste quelques mises en forme des bases. Il est temps maintenant que nous puissions séparer les éléments. Alors, nous avons des divs. Alors, pour que ces deux divs puissent être sur une seule ligne, nous allons ajouter les display flex. Et aussi, nous allons centrer ça.
Et pour centrer, ça, nous allons faire Justify Content Center et Align Item Center. Ça, c'est pour centrer les contenus d'un élément par an. Alors, regardez, directement, nos éléments sont centrés et c'est wow. Donc, pour centrer un élément, il faut utiliser Display Flex. Donc, pour centrer les éléments d'un élément par an, on fait Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Alors, il est temps maintenant de mettre en forme notre partie gauche. Pour mettre en forme notre partie gauche, je vais premièrement sélectionner héros. Donc, héros, puis point, son enfant. Son enfant, c'est point gauche. Donc, ce sera à gauche. Ok, alors dans gauche, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais premièrement mettre en forme les titres. Alors pour les titres, je vais ajouter, là je vais augmenter la taille, je vais mettre ça à 3 rem. Et après avoir ajouté la taille, je veux aussi que ça soit bold ou en gras et je veux que ça soit 900. Ce sont les codes qu'on a choisi même lorsqu'on choisissait la police. Et à part cela, je vais définir aussi la couleur. Pour la couleur, c'est color et puis je mets les variables. Regardez, ça marche automatiquement. Il est temps de mettre en forme alors le paragraphe. Pour mettre en forme les paragraphes, on va toujours sélectionner comme on l'a fait pour les titres. Alors, ça sera P au lieu de H1. Et là, je vais alors essayer un peu de mettre en forme aussi les paragraphes. Pour les paragraphes, nous allons aussi ajouter un peu la taille. Je peux mettre là-bas, par exemple, Clamp. Clamp, c'est une fonction qui va nous permettre de faire les responsive web design. Je vais parler ça un peu plus tard. Ça va nous permettre de faire quoi? Lorsque nous serons sur des grands écrans, nous voulons que ça puisse occuper un rem. Et pour les écrans moyens, que ça puisse occuper 2%, je peux dire, de l'écran présent. Donc son but, c'est que le texte puisse s'adapter sur tous les écrans. À part cela, je vais aussi définir alors la couleur en utilisant la propriété color et puis les notes de la variable que j'ai créée. Alors regardez ce que ça donne, c'est trop joli. Voilà, une fois que nous venons de styler notre paragraphe, nous allons alors passer sur la partie bouton. Alors regardez, les boutons n'est pas stylé. Alors je vais partir, je vais voir dans HTML ce que j'ai sélectionné. Ok, voilà, donc je vais sélectionner Arrow et puis bouton. Nous avons déjà terminé avec paragraphe. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir dans CSS et je vais taper dièse. Donc je peux juste passer par les diffs principales. Donc je vais faire gauche et puis bouton. Et puis je vais faire background, je vais donner la couleur des fonds. Je veux que ça soit blanc. Et à part cela, je vais aussi définir, par exemple, je vais définir la couleur du texte, etc. Donc je vais faire c'est quoi? Je vais faire color et puis la variable que j'ai créée pour les textes. Donc je vais faire var text color dark, donc c'est pour une couleur noire. Regardez, je vais effacer la bordure, etc. comme on l'a fait sur les boutons d'en haut. Donc je vais procéder par, donc je vais d'abord créer la marge en haut, donc la marge extérieure d'en haut, parce que les boutons étaient trop collés au paragraphe. Je veux qu'il y ait un espace entre les boutons et les paragraphes. C'est que j'ai créé ça, c'est un espace qui est extérieur. Donc c'est pour cela que j'ai créé, j'ai utilisé margin top. Alors après margin top, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons alors devoir ajouter, devons d'abord supprimer la bordure. Et puis nous allons ajouter l'espace intérieur, nous allons ajouter un peu des points d'arrondissement, etc. Donc, je vais ajouter padding 0.9 rem, donc et 1 rem comme on l'a fait toujours sur les boutons dans l'entête. Et puis je vais ajouter un peu d'arrondissement là sur les coins des 0.3 rem. Je vais enregistrer et pour terminer, je vais alors mettre ça un peu en grand, donc en médium, je peux dire, c'est ça font weight 500. Et après, je veux que lorsque le curseur sera là, que ça puisse être un pointeur. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir, ok, directement, nous avons notre bouton qui est déjà là. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Regardez, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir et mettre aussi les tailles. Ici, on peut faire comme on l'a fait là en haut pour les OVA, etc. Mais pour nous, ce n'est pas notre priorité. Nous allons passer à la partie droite directement. Alors, pour cette partie droite, nous avions commis d'abord une erreur lorsqu'on faisait des HTML. J'ai oublié de mettre droite au lieu de gauche, donc j'ai repris gauche des fois. Alors, regardez. Là, nous devons changer et mettre droite parce que nous avons déjà gauche. Je n'ai pas mis droite, donc c'était une erreur de ma part. Alors, je vais mettre droite et là, nous pouvons alors mettre en forme ça en CSS facilement. Donc, je vais venir dans CSS, je vais sélectionner alors droite. Donc, une fois que je sélectionne droite, c'est là que je vais mettre tout mon style. La première des choses, je vais déterminer alors la taille. Je veux que la taille puisse être de 100% et la largeur puisse aussi être de 100%. Je veux que ça puisse occuper tout l'espace possible.
donc qui est disponible. Alors à l'intérieur, je vais appliquer un positionnement flex, je vais centrer les contenus. Alors pour centrer les contenus, je vous ai dit on utilise display flex, justify content center, line item center. Donc vu que c'est une seule image qui est dedans, c'est que l'image seulement sera centrée, ça sera au milieu. Alors ce qui va suivre, c'est quoi? C'est mettre en forme notre image. Pour mettre en forme notre image, nous devons d'abord sélectionner ça. C'est une image qui se trouve dans la balise droite. On va faire point droite IMG. Et puis, dans image, nous voulons que l'image puisse occuper tout l'espace possible. Et aussi, nous voulons que ça puisse donc contenir, donc que ça puisse occuper tous les contenus de notre tout l'espace possible de notre conteneur, donc de la partie droite. Alors, une fois c'est fait, nous venons déjà de terminer avec la partie. Sauf qu'il manque alors les animations. Comment est-ce qu'on va ajouter ces différentes animations? Pour ajouter ces différentes animations, je vais partir d'abord en HTML pour ajouter quelques balises. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir et ajouter un conteneur qui va contenir différents éléments. Et ces conteneurs-là, je vais l'appeler par exemple .effet parce qu'ils sont des effets que nous allons ajouter bien sûr. Alors pour ces effets-là, je vais ajouter cercle. Donc il y aura l'élément par c'est effet. Et puis je vais ajouter 3 cercles. Donc ce sont des divs. Et comment est-ce qu'on va les faire? Comme je vous ai dit à l'introduction, on peut faire même des formes avec CSS. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors nous allons sélectionner l'élément parent qui est .effet. Alors attendez un peu. Voilà. Donc je vais faire quoi? Je vais faire effet. Alors pour effet, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais mettre background color red. Donc c'est pour voir où est-ce que effet se trouve. Donc c'est pour débugger en quelque sorte, mais ne vous inquiétez pas, on va effacer ça. Pour width, je vais mettre 100% et pour edge, je vais mettre 100%. Donc je veux que ça puisse occuper tout l'espace possible. Et pour la position, je veux que ça soit absolu. Parce que donc je ne veux pas que ça puisse occuper ça. Regardez, lorsque je mets position absolue, ça va être absolu par rapport à l'écran. Pour que ce soit absolu par rapport à la partie droite, je dois faire position relative. Quand je mets position relative à l'élément parent, chaque fois que ça sera absolu, c'est que ça sera absolu à ses parents seulement. Donc lorsque je fais position absolue, c'est que l'élément là peut se placer n'importe où dans le navigateur. Donc pas dans le navigateur, mais dans les parents, dans l'élément parent, excusez. C'est que là, effet est partout dans l'élément. Ça ne peut pas suivre, ça ne suit plus le positionnement flex. C'est ça la différence avec position. Alors pour point effet, je vais alors sélectionner cercle. Je vais commencer à mettre en forme cercle. Alors pour cercle, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais donner la largeur et la longueur de même taille. Alors je vais faire quoi? Je vais faire pour width 100 pixels, height 100 pixels. Et puis je vais ajouter, je vais que ça soit un cercle. Pour que ça puisse être un cercle, je vais faire border radius. Là, je vais faire 50%. Donc ça va prendre 50% de la longueur, de la largeur. Ça va faire un cercle. Alors je vais acheter une couleur de fond. Je vais voir. Alors je vais mettre une couleur de fond. Et regardez, nous avons nos 3 éléments qui sont là. Alors, comme je vous ai dit, avec position absolue, ces éléments ne dépendent de rien, ils sont libres, donc ils flottent seulement dans notre conteneur, ils n'ont pas de place bien précise, excusez. Alors, pour ce faire, nous devons alors déplacer ces éléments, ces cercles-là doivent être déplacés. Je ne veux pas que ça puisse rester comme ça. Pour cela, je vais utiliser le positionnement toujours absolu. Parce que lorsque j'utilise le positionnement absolu, je peux faire tout ce que je veux. Donc, je vais d'abord effacer background parce que ce ne sera pas les backgrounds que nous allons utiliser. Alors, je vais sélectionner les premiers cercles. Pour les faire, nous allons utiliser les pseudo-classes. Donc, je vais faire point cercle, nt-child et puis 1. Donc, cela veut dire quoi? J'ai choisi les premiers éléments qui a la classe cercle. Voilà, ce que je vais faire, c'est quoi? Background. Je vais par exemple mettre, je veux que ça soit une couleur dégradée. Voilà, je vais mettre les liens gradients 90 degrés. Et puis je vais mettre juste les couleurs des bases. Il y a BG Color. Et à part BG Color, je vais ajouter aussi une autre variable. Donc BG Color va occuper 15%. Et l'autre variable, ça sera alors, donc je vais ajouter une couleur au hasard. Voilà. Vous allez taper cette couleur. Et puis je vais enregistrer, vous allez voir les résultats. Ça va occuper 100%. Regardez. Ok. Automatiquement, le premier cercle a une couleur qui est trop jolie en utilisant la couleur des fonds avec les lignes canal.
Alors, il est temps de séparer les éléments, les différents cercles. Comment est-ce qu'on va faire pour séparer les cercles? Là, comme je vous ai dit, on va utiliser la propriété position et puis on va mettre absolu. Avec absolu, on peut utiliser top, right, left, bottom. Donc en haut, en bas, à gauche, etc. Alors moi, je veux que ça soit à droite, à 10%, à 10 pixels. Regardez directement, ce cercle vient de se placer à droite, à 10 pixels. Donc c'est ça l'avantage avec la position absolue. Je vais sélectionner le deuxième élément. Voilà, donc je vais juste sélectionner le texte. Je vais coller, puis là, au lieu d'un 1, je vais mettre à l'heure 2. Ça, c'est pour sélectionner le deuxième élément. Voilà, je vais ouvrir. Donc, je vais copier juste ce qu'il y a là. Sauf que c'est la position seulement qui va changer. Et pour ce faire, je vais effacer right parce que je veux que ça soit à un autre emplacement. Par exemple, je peux faire à left, donc je vais que ça soit à gauche cette fois-ci de 10 pixels. Quand j'enregistre, regardez directement, c'était le deuxième élément reste à droite, à gauche plutôt, mais à 10 pixels. Je peux alors sélectionner le troisième élément, ce sera la même chose. Si je vais mettre alors 3, nt-child 3, donc c'est le troisième div qui a la classe cercle. Et là, je vais mettre au left, par exemple, je vais mettre 20 pixels. Regardez. Alors, vous ne pouvez pas voir ça, mais les 30, les troisième cercle est déjà là. Je vais changer ça, je vais mettre bottom, donc je vais mettre ça en bas. Je vais mettre ça 10 pixels. Alors, regardez, directement, cet élément vient de se placer en bas des 10 pixels. Sauf que je ne veux pas que ça puisse rester là-bas, je vais changer cet emplacement-là. Je vais faire right, donc je vais mettre ça un peu à droite, voilà, 10 pixels. Et regardez, nous avons ces trois cercles qui sont là. Alors, comment allons-nous procéder pour ajouter les animations pour que ces cercles puissent commencer à jouer? Alors, pour ce faire, nous allons utiliser une propriété, c'est ce qu'on appelle les keyframes. Les keyframes, c'est comme une fonction qu'on crée à part en CSS. On va donner, donc on commence par keyframe et puis on va donner les noms à cette animation. Par exemple, je vais l'appeler animation. C'est ça le nom que je donne à cette animation. Alors, nous devons définir à 0%, lorsque l'élément sera à 0%, quel style sera appliqué à cet élément? Moi, je vais utiliser ce qu'on appelle la propriété transform. C'est un élément qui va nous permettre de déplacer les éléments sur l'écran. Par exemple, cette fois, je vais transform translate y0. Donc, initialement, ça va être à 0. Donc, sur l'axe des axes, ça va être à 0. Alors, lorsque ça va arriver à 100%, c'est là que je vais dire, par exemple, je veux que ça puisse alors se distancer de 100 pixels. Alors, comment est-ce que je vais faire pour ajouter cela? Alors, je vais mettre ça, par exemple, 100 pixels, lorsque ça sera 50%. Et puis, à 100%, je veux que ça puisse alors arriver à 0 encore. Donc, ça va descendre, encore, ça va descendre, puis ça va monter encore. Comment est-ce qu'on va l'intégrer dans nos codes alors? Pour chaque cercle et pour la sélection principale, nous allons faire animation. Le nom de l'animation, ça sert à transition. Le nom animation plutôt, c'est ce que ça fait. Après les noms, nous devons mettre combien de secondes, ça va durer combien de temps. Et puis nous devons mettre les types d'animation. Moi, je préfère easy in. Alors, regardez, ça vient de jouer. Sauf que moi, je veux que ça puisse se répéter infiniment. Pour ce faire, je vais ajouter infinite. Quand j'enregistre, regardez directement, ça marche. Sauf que c'est trop rapide, je peux descendre, je peux me dire, je veux que ça puisse faire 4 secondes. Alors regardez, ça descend, ça monte, etc. Alors je vais faire une dernière, je vais retoucher. Le troisième cercle, je ne veux pas que ça puisse être en bas parce que ça dépasse notre conteneur. Pour régler ce problème, je veux que ça puisse être fait en haut. Donc je vais faire top, je vais mettre par exemple 10 pixels. Et puis pour... donc regardez, ça se trouve là. Et puis pour les left, je vais essayer un peu de distancer ça avec le deuxième. Alors regardez, directement il y a une petite distance. Donc je peux ajouter là-bas. Je peux mettre par exemple 100 pixels. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, les cercles viennent d'envahir notre image. Nous voulons que l'image puisse être en premier plan. Comment est-ce qu'on va faire pour faire la priorité des éléments qui doivent être au premier plan? C'est là que nous allons découvrir la propriété Z-index. Cette propriété permet de définir au fait l'élément qui sera au premier plan. Par exemple, si cette fois je mets 1000, c'est que l'élément va être très donc va être au premier plan que les autres éléments.
Donc c'est pour cela que regardez, lorsque nous appliquons cela, les éléments deviennent en bas. Alors pour les animations ici, je ne veux pas que ça puisse commencer au même moment. Pour ce faire, je vais utiliser Animation Delay. C'est une propriété qui va permettre de dire par exemple, je veux que ça puisse commencer après 1 seconde. Je veux que ça puisse commencer après 2 secondes, etc. Donc je vais faire Animation Delay 1 seconde pour les premiers éléments. Je veux que les deuxièmes éléments puissent commencer après 0.5 secondes. C'est-à-dire que c'est le dernier, donc c'est le premier élément qui va commencer en dernier. Alors regardez directement, les trois cercles ne sont pas au même rythme. Sauf qu'il y a un petit souci, regardez, quand je monte, il y a l'image qui est devant même la barre de navigation. Pour ce faire, nous allons partir sur Header et ajouter Z-index à 1000. Alors, le problème, c'est quoi? Ça ne va pas marcher parce que lorsque nous mettons 1000, l'image à 1000 et notre header à 1000, ça ne va pas marcher. Il faut que l'image soit et puisse avoir une valeur moins que notre barre de navigation. Je peux laisser ça à 100. Alors, regardez, directement, ça va. Alors, pour les Z-index, plus la partie est, plus les nombres élevés, plus la priorité sera aussi avancée. Alors, il est temps de mettre en forme non service. Pour la partie service, je vais d'abord cacher la section avant de venir déterminer ça. Nous allons alors entamer avec la partie service. Dans CSS, je vais sélectionner l'ID service. Donc, je vais venir ici et je vais faire juste ajouter un petit commentaire, mise en forme de la section service. Voilà. Une fois c'est fait, je vais alors mettre dièse. Donc, je vais sélectionner cette partie dièse service. C'est ce que nous avions tapé. Et puis, nous allons mettre un style. Pour mettre les styles, je vais faire quoi? Premièrement, je veux qu'il y ait un espace extérieur d'en haut de DRM. Donc, je veux qu'il y ait un espace, regardez. Ok, donc il y a l'espace qui vient de se créer. Les deux éléments, donc les héros et services ne sont pas collés. Alors, la prochaine partie va consister à mettre en forme nos différents éléments qui se trouvent dans service. Alors, je vais entrer dans HTML pour voir ce qui se trouve dedans. Nous avons mis une partie dans ces éléments. Donc, nous avons procédé par mettre les cartes. Nous avions oublié d'ajouter un titre lorsque je faisais des HTML. C'est que ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons devoir ajouter les titres d'abord. Ça sera un HD. Et donc, je vais mettre H2. Et puis, je vais mettre service dedans. Alors, pour que mes cartes puissent être mieux structurées, pour que je puisse mettre ça en forme, je vais créer un conteneur. Je vais l'appeler par exemple service list. Donc, c'est une liste de services. Et ce sera un div. Et puis, je vais prendre toutes les cartes. Donc, toutes les cartes, les 4 cartes que j'ai créées, je vais les sélectionner. Et en fait, je vais couper ça et les coller dans l'élément parent. Donc, je vais sélectionner ces éléments-là. Et une fois ces éléments sont sélectionnés, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais couper ça et les coller dans l'élément parent, puis je vais enregistrer. Alors, une fois c'est fait, c'est là que, regardez, directement là, je peux alors partir dans CSS et mettre en forme notre texte. Premièrement, nous allons commencer par le titre qui est H2. Et pour H2, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons commencer par... nous allons commencer par ajouter d'abord la taille. Pour font size, je vais mettre DRM. Et à part la taille, je vais ajouter aussi font weight pour que ça puisse être très grand. Donc, je vais mettre 900. Donc, je veux que ça puisse être très grand. Je veux aussi la couleur que ça soit blanche. Non, pas blanche plutôt, mais que ça soit la couleur noire qu'on utilise par défaut, qu'on a créé au-dessus. Alors, je vais aussi ajouter la marge d'en bas. Donc, je ne veux pas que ça puisse être collé avec les différentes cartes. Donc, je vais mettre la marge d'en bas des 1 rem plutôt. Et puis, je veux que les textes soient alignés. Alors, ce que je vais faire, je vais enregistrer. Vous allez voir, OK, directement, il y a la modification qui vient de s'effectuer. Alors, après cela, je vais alors mettre en forme la liste des services. Pour mettre en forme, je vais utiliser quoi? C'est un conteneur. Vu que c'est un conteneur, je veux que cette liste puisse être sur une même ligne. Pour mettre ça sur une même ligne, nous allons utiliser toujours les positionnements flex. Alors, je vais faire display flex. Et quand j'applique cela, les éléments seront sur une même ligne. Regardez, directement, je viens d'avoir 4 cartes sur une seule ligne. Alors, je vais simplement mettre un espace entre les différents éléments. Je vais faire justify content space between. Mais si je vais mettre les éléments verticalement centrés, donc je vais faire align item center. Et enfin, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour que les éléments puissent arriver, par exemple, à un niveau et que les éléments puissent descendre. Donc, je vais que lorsque ça va être sur un petit écran, que les éléments puissent être sur une seule colonne, je vais faire flex wrap, puis je mets
flex wrap, je mets wrap. Donc, cette propriété va permettre à ce que lorsque l'élément atteint un niveau quelconque, que ça puisse descendre automatiquement. Donc ça, je vais montrer l'exemple. Donc regardez, je vais faire point service list et puis point carte service, c'est que j'ai créé là-bas carte service. Je vais sélectionner cela et une fois sélectionné, je vais revenir dans mon style.css. Je vais sélectionner ça vu que c'est une classe. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer par faire flex 1. Ça c'est pour donner donc à chaque partie, je veux que chaque partie puisse occuper une part de l'écran, de l'espace disponible. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a l'écart. Alors, je vais ajouter un peu d'espace entre les différents éléments. Et pour ajouter l'espace en utilisant les positionnements flex, je vais utiliser gap. Gap, c'est une propriété qui va me permettre d'ajouter l'espace entre les éléments en fond d'un container. Regardez, quand je mets gap, directement, il y a un espace qui vient de se créer. Alors, nous allons mettre en forme nos différentes cartes. Regardez, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons commencer premièrement par ajouter la couleur des fonds. Pour la couleur des fonds, je voulais que ça puisse être blanche. Alors regardez, directement nous avons la couleur blanche. Et le texte est trop collé, nous voulons ajouter une marge intérieure, c'est que je vais utiliser padding. Et pour padding, nous pouvons mettre juste un rem. Et voilà, il y a un espace qui vient de se créer entre différents éléments. Il est temps maintenant de mettre en forme alors notre icône. Mais avant de mettre notre icône, nous voulons que les points soient arrondis. Donc, je vais faire border radius 5 pixels. Et voilà. Donc, tout marche à merveille. Alors, nous voulons positionner la partie icône selon l'emplacement que nous voulons dans notre design. Alors, pour ce faire, nous devons d'abord mettre notre élément parent qui est carte service avec, nous devons lui attribuer position relative pour que les éléments en fait puissent se positionner comme ils veulent dans ces containers. Alors pour ce faire, je vais faire position relative sur l'élément parent qui est carte service. Et dans carte service, nous avons alors icône le div icône que nous voulons positionner comme nous voulons. Donc je vais faire point icône. Et là-bas, je vais attribuer la longueur et la hauteur premièrement. Donc je vais faire width 50 pixels et 50 pixels. Et puis je vais alors devoir ajouter la couleur des fonds. Je vais faire par exemple, je vais taper une couleur que je veux. Donc je vais taper ça. Alors, une fois c'est fait, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, tapez cette couleur aussi. Regardez directement, nous avons ces cartes comme ça. Alors, je vais centrer les éléments. Pour centrer les éléments, je vais devoir faire comment? Je vais devoir faire display flex. Je crois que vous savez déjà, justify content center, align item center, c'est pour centrer tous les éléments qui se trouvent dans un container. Je vais enregistrer, ok, directement, ça marche. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter des coins arrondis en utilisant border radius 5 pixels pour que je puisse avoir un peu de coins arrondis. Alors, voilà, nous avons déjà des coins arrondis qui sont bien structurés. Alors, à part cela, je vais ajouter position alors absolue. Pourquoi je vais mettre ça? Parce que je veux que ces cartes puissent sortir en fait un peu dehors de cette carte principale. Nous voyons tous la carte service qui a les positions relatives. Lorsque je mets carte position absolue directement, ces éléments vont quitter les positions normales. Pour que nous puissions alors mettre ça en haut, je vais faire top. Je peux mettre ça par exemple moins 25 pixels. C'est que ça va aller au-delà, donc en haut de ce qu'on attendait. Je vais faire moins 25 pixels, vous allez voir. Regardez, ça vient de monter, donc ça vient de sortir de la carte. Donc ça c'est une position qui est relative à l'élément parent. Alors regardez, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais commencer d'abord par mettre en forme le contenu de cette icône là. Donc je vais agrandir un peu l'icône et appliquer un style. Donc pour ce faire, je vais sélectionner l'icône. L'icône c'est toujours dans la balise i. Donc je vais faire quoi? Je vais faire point carte service, point icône et puis i. Et là je vais premièrement ajouter la taille. Pour font size, je peux décider par exemple de mettre 1.3 rem. Donc tout dépend de vous, tout dépend de ce que vous voulez attribuer. Alors, il est temps de définir la couleur. Pour la couleur, je vais mettre la couleur blanche. Donc, je vais simplement chercher. Ça sera... c'est quelle couleur? Donc, attendez, je vais chercher. Donc, c'est pas noir. Donc, je vais mettre la couleur. Ça sera blanche plutôt, pas noir. Donc, je vais simplement trouver le nom de la variable. C'est text color, voilà. Et une fois c'est fait, regardez, directement, ça va. Sauf que, regardez, service et les cartes sont collées. Comment est-ce qu'on va parvenir à régler ces problèmes? Pour régler ce problème, nous devons ajouter une marge extérieure en haut sur notre container. Donc, je vais faire margin top sur les containers des 3 rem.
je veux que ça puisse descendre. Regardez, là ça va. Alors, je vais mettre alors en forme d'autres éléments de notre section sur service, de notre carte de service. Alors, la première des choses, c'est les titres H3. Donc, je vais sélectionner carte de service et puis H3. Et là, je vais d'abord ajouter, l'espace margin top pour que ça ne puisse pas être collé avec la carte sur icône. Donc, ça sera margin top 1rem. Voilà. Il y a déjà l'espace qui vient de se créer et c'est déjà bon comme ça. Alors, nous venons de terminer cette partie sur service, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, comme vous pouvez le voir, notre site web commence à avoir un peu des looks. Alors, regardez, il y a la barre de navigation qui est là, les différents liens qui sont là, il y a la partie héros. Et maintenant, nous venons de terminer avec la partie service. Ce que nous allons alors entamer, c'est la partie album. Alors, dans chaque partie, vous apprenez toujours des nouveaux concepts. C'est ce que nous allons voir dans cette partie sur la galerie. Alors, pour commencer, nous allons d'abord cacher la partie service et nous allons alors devoir commencer à mettre en forme la partie sur la galerie. Alors, pour commencer, nous allons d'abord sélectionner cette partie, cette section-là. Et donc, je vais d'abord écrire ces petits commentaires ici. Ces codes, vous les aurez sur GitHub, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais partir sélectionner l'ID album. Donc, je vais juste faire dièse album en CSS. Voilà, je vais faire dièse album. Et la première des choses que je vais mettre en forme, premièrement, c'est créer l'espace. Regardez, album et service sont collés. Je vais ajouter un espace en haut. Donc, une marge en haut, par exemple, du DRM. Donc, je vais enregistrer, regardez. Il y a un espace qui vient de se créer automatiquement. Alors, je vais alors mettre en forme les titres H2. Donc, je vais faire .dièse album et puis H2. Voilà. Alors, pour les titres, ce que je vais faire, c'est quoi? Premièrement, je vais commencer par ajouter la taille. Je vais mettre ça à DRM. Après DRM, je vais faire quoi? Je vais mettre aussi ça en gras, utilisant font weight 900. Et à part ça, je vais faire color. Je vais mettre la couleur qui est la couleur des bases que nous utilisons toujours, color dark. Alors, à part cela, je vais définir alors la marge en bas. Je ne veux pas que les titres puissent être collés avec les images. Alors, ce que je vais faire, je vais alors centrer aussi les textes avec Text Align Center. Je vais enregistrer, vous allez voir, ok, directement, nous avons le résultat qui est là, notre texte est centré et c'est bon. Nous devons alors mettre en forme les images. Alors, pour nos images, ils sont dans un conteneur appelé photo. Sauf que nous voulons que les images puissent être 2 par ligne ou soit 2 par colonne. Mais comment est-ce qu'on va définir cela? Avec le positionnement flex, qui est, si une fois on applique le positionnement flex sur l'élément photo, ça ne va pas marcher. C'est là que nous allons découvrir une nouvelle méthode qu'on va appeler display grid. Avec grid, ça nous donne la possibilité de définir le nombre de lignes et de colonnes dans lesquelles les éléments enfants vont se positionner. Alors là, sur photo qui est l'élément parent, je vais faire display grid. Alors une fois que j'ai fait display grid, je vais enregistrer, regarder. Par défaut, ça vient à une seule colonne. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour diviser ces conteneurs dans différentes colonnes, excusez. Pour ce faire, nous allons utiliser une propriété, c'est ce qu'on va appeler Grid Template Column. C'est une propriété qui se passe lorsque nous avons des positionnements grid. Si nous n'avons pas de positionnement grid sur un conteneur, ça ne peut pas marcher. Alors ici, je vais que ce soit des colonnes et je veux que chaque colonne puisse occuper une fraction de l'écran. Alors là, il y a une petite erreur. Je vais d'abord agrandir les images. Comme vous le savez, dans HTML, j'ai réduit les images. Donc, je vais d'abord enlever les 100 pixels là que j'ai définis. Voilà, je vais essayer un peu de supprimer 100 pixels. Je vais supprimer ça. Donc, les pixels que j'ai définis qui rendent nos images un peu petites. Alors, je vais enregistrer. Je vais devoir alors mettre en forme les images là. Donc, je vais faire point photo et puis img. Je veux que ces images puissent contenir l'écran, donc l'espace disponible. C'est que là, je vais faire width 100%. J'ai enregistré, voilà, le résultat est là. Sauf que nous n'avons pas encore obtenu les résultats que nous voulons. Nous voulons que nous puissions avoir simplement 2 images par colonne. Donc, 2 images par écran. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais voir sur photo, en fait,
il y a une erreur que j'ai oubliée. Là, sur grid templates colonne, je dois mettre repeat. Alors, je vais vous montrer un peu plus tard. Mais je vais d'abord ajouter l'espace entre les différents éléments, entre les images. Je vais mettre un espace de RM. Alors, gap peut s'appliquer sur grid et sur flex. Alors là, je vais mettre repeat. Donc, je veux que ces processus puissent se répéter sur toutes les lignes qui vont suivre et sur toutes les colonnes qui vont suivre. Regardez, nous avons directement des colonnes et chaque colonne occupe une seule fraction de l'écran et nous avons directement un espace au milieu et c'est déjà bon. Alors, vous pouvez vous exercer. Regardez, je vais vous montrer dans l'éditeur de texte. Je vais simplement d'effacer 2 et de mettre 3 par exemple, soit 4 départ. Je vais mettre 3. Regardez, c'est que j'ai 3 images sur une seule ligne, j'ai 3 colonnes. Donc, Grid va diviser ça en 3 lignes. 3 colonnes plutôt. Si une fois je mets 4, j'aurai 4 colonnes et c'est là que nos éléments vont se placer dans 4 colonnes. Alors regardez, même si j'ai fait descendre la taille, ça va simplement rester 4 éléments. Ce qui est marrant avec ça, alors moi je vais retourner toujours à 2 colonnes par ligne, donc ce que je veux. Et là, je peux me dire par exemple que ça peut s'occuper des fractions, etc. Donc ça va occuper la même taille. Alors, je vous aurai un lien dans la description qui va expliquer tout, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter le coin arrondi avec border radius 5 pixels sur nos images. Et là, ça sera tout pour cette section avec l'album. Vous voyez que ça n'a pas pris beaucoup de temps avec le positionnement grid, qui est un nouveau positionnement que vous venez de voir dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, notre site web commence à avoir un bon look. Il y a nos différentes parties qui sont là, la barre de navigation, héros, service, album, etc. Et c'est trop cool et c'est trop joli. Alors nous allons mettre en forme la partie sur contactez-nous. C'est l'avant-dernière partie, je peux dire d'ailleurs. Alors pour procéder, je vais d'abord cacher aussi la section sur album. Nous allons nous concentrer sur la partie contact avec l'ID contact. Alors dans CSS, je vais passer dedans et je vais sélectionner contact, le nom de l'ID que nous avions créé. Alors contact, c'est un conteneur qui a 2 parties. Il y a la partie 1 et la partie 2. Alors c'est ce que nous allons simplement de mettre en forme. Regardez, il y a un espace d'abord que nous devons régler. C'est que là sur contact, je vais d'abord ajouter la marge intérieure, donc la marge d'en haut extérieure. Donc je vais faire margin top, je vais mettre par exemple ici 2 rem aussi, ou 3 rem, ça dépend. Alors là, je vais alors faire un display flex. Je veux que les 2 parties puissent être à une seule ligne. Voilà, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enregistrer d'abord mon fichier. Et voilà, directement, nous avons 2 parties sur une seule ligne. Alors, pour continuer plutôt, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons déterminer la hauteur de notre partie sur contact. Pour la hauteur, je vais faire hey et je veux que ça puisse occuper, par exemple. Je peux faire alors des calculs. Avec CSS, c'est possible. Avec la fonction calc, je peux me dire, je vais prendre la taille de l'écran, moins 200 pixels. Donc, la hauteur de l'écran, c'est ça, 100 VH, c'est ça, la taille possible de l'écran, moins 200 pixels. Donc, ça va faire les calculs et ça va nous renvoyer, c'est la valeur que ça va mettre là-bas. Je vais faire background. Je veux que la couleur de fond puisse être en blanc. Regardez, directement nous avons le hey qui est là. Nous pouvons voir facilement notre carte ou notre partie. Et notre partie qui va suivre, c'est quoi? Nous allons essayer un peu de centrer les éléments. Mais avant de centrer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à mettre en forme premièrement la première partie, la deuxième partie, parce qu'ils n'ont pas la même taille. Donc je vais faire dièse contact. Puis je vais faire point partie 1, point partie 2. Ça, c'est un style qui va s'appliquer pour les 2 éléments. Je vais mettre virgule. Et je vais alors ouvrir les accolades. Et en ouvrant les accolades comme ça, ça va me permettre de mettre en forme les 2 éléments à la fois. Une fois, je fais flex 1. Cela veut dire que tous les éléments vont avoir la même taille. Je vais enregistrer, regarder qui sommes-nous à la même taille que contactez-nous. Et là, c'est déjà bon comme ça. Alors, mis à part Flex 1, je vais ajouter quelques propriétés CSS aussi. Par exemple, je vais ajouter border radius, je vais des 5 pixels. À part border radius, je vais ajouter aussi la marge. Donc, je vais ajouter la marge d'en bas. Je veux qu'il y ait un espace en bas des 1 rem. À part cela, je vais ajouter alors le positionnement relatif.
parce qu'il y a des éléments que nous allons tirer autrement. Alors je vais enregistrer et avant d'enregistrer je vais faire padding. Donc je vais ajouter l'espace à l'intérieur aux deux éléments d'un RM. Regardez, il y a un espace qui vient de se créer automatiquement et déjà c'est bon comme ça. Lorsque nous allons faire, nous allons commencer à mettre en forme alors la première partie. Et pour ce faire, nous allons juste faire contact et puis partie 1. Donc le code qui va partir là-bas, ça va concerner que la première partie et la deuxième partie ne sera même pas concernée parce que nous ne l'avons pas sélectionné. Alors ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons premièrement faire background. Je vais mettre une couleur de fond qui sera un peu sombre. Je vais voir. Ok, j'ai cette couleur de fond comme ça. Alors je vais mettre les contenus, je vais centrer les contenus. J'espère que vous savez tous comment centrer les contenus. Je vais faire display flex. Alors, comme vous le savez, avec Flex, ça va mettre nos éléments sur une seule ligne. Or, nous ne voulons pas que ça puisse être sur une seule ligne. Nous voulons que ça puisse rester en colonne. Alors, comment est-ce que nous allons procéder à faire cela? Flex, lorsque nous appliquons Flex, il y a ce qu'on appelle Flex Direction. C'est une propriété CSS qui va nous permettre de définir comment est-ce que nos éléments vont se placer. La direction de nos éléments, par défaut, c'est row. Cela veut dire en ligne. Mais nous pouvons changer ça et dire que nous voulons que ça puisse être placé comme des colonnes. Alors c'est là que je vais faire quoi? Justify content. Non, ça sera flex direction plutôt. Flex direction, ça va être colonne. Donc ça va rester toujours colonne. Donc ça va se mettre sur une seule ligne, une seule colonne, excusez. Et là, je vais alors centrer les contenus. Justify content center, là il y a un thème center. Regardez, tout est centré et c'est bon. Nous allons alors mettre en forme les contenus. Donc je vais faire partie 1. Et puis je vais sélectionner alors le premier élément qui sera les titres H2. Et pour H2, je vais commencer à appliquer quelques propriétés. Par exemple, je vais faire font size, je vais agrandir. Je vais faire DRM. Et je vais aussi mettre ça en gras avec font weight 900 plutôt. Et puis je vais aussi définir la couleur. La couleur, je peux mettre toujours la couleur qu'on utilise, la couleur noire là, qui est un peu grise, je peux dire. Puis je vais enregistrer. Voilà. Je vais ajouter aussi un espace en bas, donc je ne veux pas que les titres puissent être collés avec le paragraphe. Et enfin, je vais centrer ces textes. Regardez ce que nous avons, c'est que ça marche très bien. Alors, ce que nous allons passer à une autre partie. Le paragraphe, nous allons laisser comme ça. Et pour la partie D, c'est là que nous allons alors mettre en forme les formulaires Contactez-nous. Alors, pour commencer, nous devons commencer par sélectionner cette partie. Donc, c'est ça, partie D alors, au lieu de partie 1. Puis, nous allons commencer à mettre en forme les formulaires. Donc, je vais faire partie D et puis forme. Alors, pour ce faire, je vais mettre ça en forme. Mais avant de mettre ça en forme, je vais d'abord appliquer ces styles même au titre qui se trouve dans la partie 1. Donc je veux que ça Contactez-nous aussi puisse bénéficier de cette même mise en forme. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Ce que je vais procéder, je peux faire simplement, je vais sélectionner l'élément parent qui est contact. C'est que tous les HD de l'élément parent vont subir la même mise en forme. Alors là, je peux revenir sur forme et pour forme, ce que je vais appliquer quelques propriétés. Et par exemple, je vais mettre d'abord width, cela veut dire la longueur. Je veux que ça puisse occuper 90% de l'écran disponible. Et je vais ajouter d'abord une couleur de fond, juste pour illustrer cela. Alors, regardez, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas centré. Comment est-ce que je vais centrer ça? Vu que j'ai utilisé le width 80%, je peux centrer ça facilement. Je n'ai pas besoin d'utiliser Display Flex. Je peux dire simplement Margin Auto. Cela veut dire que le navigateur lui-même va me centrer les conteneurs. Donc l'élément, les formulaires, ça va attribuer une marche automatique, que ce soit à gauche, à droite, etc. Alors je vais effacer la couleur des fonds. Je vais continuer. Je vais faire Display Flex. Je veux que les éléments puissent se placer en colonne. Donc je vais faire Flex Direction colonne. Regardez, directement les inputs viennent d'être sur une même colonne. Alors je dois leur mettre en forme nos différents inputs. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Ça sera partie 1, puis partie 2 plutôt, forme et puis input. Mais aussi je vais mettre en même temps texte area. Donc c'est aussi l'input que nous allons mettre en forme. Ça va avoir le même propriété. Donc ce sera width 100%. Et je vais ajouter aussi la marge intérieure avec padding 1 rem. Voilà.
Sauf que un rem est trop grand, voilà, un rem partout c'est trop grand, je peux juste réduire, je peux me dire pour la partie horizontale, je vais simplement mettre 0.3 rem et puis la partie verticale, ce sera 1 rem. Et comme ça là, je vais mettre un peu 8, voilà, un peu 8 rem, voilà. Ok, à part cela, nous allons alors jouer avec la bordure. Alors regardez très bien, il y a la bordure avec laquelle nous devons jouer. La première des choses, nous allons définir la bordure. Si une fois vous voulez, vous pouvez enlever la bordure. C'est à mettre border et puis vous mettez none. Ça va supprimer toutes les bordures qui se trouvent sur nos inputs. Sauf que nous ne voulons pas faire cela. Alors je vais faire border none, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, il n'y a pas de bordure. Alors, moi, je ne fais pas cela. Je vais acheter une bordure de 1 pixel et je veux que ça puisse être solide. Et puis, je vais définir aussi la couleur. Alors, regardez, je vais faire 1 pixel solide. Mais aussi, je vais définir alors la couleur de ma bordure. Je veux que ça puisse être, par exemple, DCC. Regardez ce que ça va nous donner. Nous avons déjà une bordure qui est là. Alors, je vais ajouter un espace entre les éléments. Donc, je vais faire margin bottom 1 rem. Là, ça va me permettre d'ajouter un espace en bas de chaque input ou de chaque élément par rapport à l'autre. Alors, je vais aussi aller vers Outline. Outline, c'est lorsqu'on va cliquer. Regardez, quand on clique, les bordures viennent de disparaître. C'est l'erreur de Outline None. Alors, une fois c'est fait, je vais aussi ajouter border radius 5 pixels. Je veux que ça puisse avoir des coins arrondis. Et en fait, je vais alors augmenter la taille des textes. Donc, font size, je vais mettre 1 rem. Alors voilà, nous avons déjà nos inputs qui sont là et ça marche très bien. Sauf que nous allons alors mettre en forme la partie sur message. La partie sur message n'est pas encore complète parce que nous allons alors mettre en forme text area seul de sa part. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire point partie 2 et puis ça sera alors text area. Donc pour mettre ça en forme uniquement. Voilà. Donc j'ai mal sélectionné, ça sera partie des formes et puis text area. Et puis là sur hey, je vais appliquer, voilà, il y a une erreur. Ok, donc au lieu de forme, j'ai utilisé from. Donc là, ça sera forme. Et puis hey, je vais mettre 200 pixels. Regardez directement, la taille vient de s'augmenter. Sauf que comme vous pouvez le voir, la taille vraiment, il y a un petit souci avec la taille. Je vais mettre 100 pixels. Ok, là ça va au moins avec 100 pixels, ça peut aller. Ok, directement, comme vous pouvez le voir, tout marche comme il est faut. Alors, à part cela, je vais devoir alors mettre en forme l'état de l'input. Alors, je vais que lorsque l'input, ou lorsqu'on met les curseurs sur l'input, je vais changer sa couleur, la couleur de la bordure. Alors, je vais faire point partie D, form, input. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais changer la couleur de la bordure. Donc, ça sera border, 1 pixel, solide. Et puis, je vais mettre la couleur qui sera appliquée lorsqu'on va cliquer sur un input quelconque. Alors, j'ai oublié de mettre un focus parce que pour les inputs, lorsqu'on clique sur un input, c'est que nous venons de faire un focus sur l'input. Alors, regardez, quand je vais cliquer sur l'input, ok, directement, ça change des couleurs et ça va. Alors, je vais ajouter un peu de transition, un peu d'animation. Et pour ce faire, je vais partir sur input et texte area. Je vais ajouter transition. Je peux remettre juste, par exemple, je veux que ça puisse durer 0.3 secondes. Alors, quand je vais cliquer dessus, ok, directement la couleur au moins vient avec quelques animations. Alors, pour texte area aussi, nous voulons que ça puisse, le même effet puisse s'appliquer. Donc, je vais faire virgule, texte area, 2 points, focus. Directement, ça va s'exécuter automatiquement. Alors, regardez, voilà, c'est que ça marche très bien. Nous allons alors mettre en forme notre bouton. C'est ce qui reste à mettre en forme pour cette partie. Alors voilà, pour cette partie, je vais venir sélectionner les boutons. Donc je vais faire partie 2 et puis je vais faire formulaire, forme puis bouton. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par donner la couleur des fonds. Et pour la couleur des fonds, je vais mettre toujours la couleur que nous utilisons. Ce sera beige color. Et là, je vais changer aussi la couleur des textes. Je veux que la couleur puisse être en blanc. Donc, je vais faire text color. Et à part cela, je vais aussi ajouter une bordure. Donc, je vais d'abord effacer la bordure. Et une fois que j'ai effacé la bordure, je vais devoir ajouter l'espace intérieur ou la marge intérieure. Donc, pour la partie horizontale, ça sera 0.9. La partie verticale, ça sera 1 rem. Et puis, border radius, je vais mettre 0.3 rem. C'est pour les boutons toujours, alors ne vous inquiétez pas.
Nous avons déjà parlé de toutes ces propriétés, donc vous êtes déjà au courant de ça. J'étais en train de me répéter. Alors, je vais ajouter un peu de transformation pour créer une animation. Donc, je vais enregistrer et à part cela, je vais ajouter aussi l'état du bouton lorsque le bouton sera, par exemple, focus, lorsqu'on va mettre le curseur sur les boutons, donc ce sera over. Et là, je vais changer par exemple la couleur des fonds, background. Je vais mettre primary, donc ce que je vais définir. Voilà, au secondary plutôt. Alors regardez, nous avons déjà notre bouton qui est là et qui change déjà des couleurs lorsqu'on met les curseurs dessus. Et nous avons le formulaire qui est là et ça marche très bien avec un bon design. Voilà, nous venons de terminer avec cette partie sur Contactez-nous et il est temps alors de passer sur la partie footer. Mais avant tout, nous devons alors régler premièrement la partie sur les hey, parce qu'il y a un problème sur les hey. Alors regardez, ce que je vais faire, c'est quoi? Si là où je vais mis en forme la partie D, je veux que ça puisse occuper tout l'écran, donc tout l'espace possible. Donc, je vais faire hey 100%. Et comme ça, là, tous nos éléments vont occuper tout l'espace possible. Voilà ce que nous venons de terminer avec cette partie. Regardez, notre site web commence à devenir trop joli puisque je l'ai. Alors, il est temps maintenant de mettre en forme la dernière partie. Alors, notre site web est déjà prêt. Il nous reste alors de mettre en forme la partie footer et la partie sur les réseaux sociaux. Alors, je vais essayer un peu de mettre en forme footer. Pour footer, vraiment, il n'y a pas grand chose que nous allons mettre en forme. Donc, je vais sélectionner footer, la balise footer, bien sûr. Donc, je vais juste acheter premièrement les commentaires mis en forme des footers. Et puis, je vais sélectionner footer. Pour footer, je vais juste centrer le texte. Donc, il n'y a pas grand chose que je vais faire ici. Je vais faire, oui, ça va occuper 100%. Et puis, pour hey, donc pour la hauteur, je veux que ça puisse être de 100 pixels. Et puis, je vais changer la couleur des fois. Je veux que ce soit une couleur blanche. Et enfin, ce que je vais mettre, c'est quoi? Je vais centrer les contenus. Et pour centrer les contenus, je vais utiliser Display Flex. Alors, je vais enregistrer d'abord. Regardez, nous avons déjà les footers qui est là. Alors, je vais d'abord ajouter l'espace en haut, margin top. Je ne vais pas que ça puisse être collé avec Contactez-nous. Alors, regardez, voilà, il y a déjà un espace qui est créé. Alors, je vais faire quoi? Je vais centrer les contenus. Et pour centrer les contenus, vous êtes déjà au courant, Display Flex, Align Item Center, Justify Content Center. C'est le seul code pour aligner les contenus d'un conteneur. Alors, je vais enregistrer, voilà, je vais enregistrer ça. Vous allez voir ce que ça va donner. Ok, tout le contenu est là. Alors, je vais essayer un peu de changer la couleur des footers. Je vais mettre la couleur que nous utilisons, donc la couleur noire. Non, pas beige color, pas ça. Donc, je vais essayer un peu de changer la couleur. Ce que je vais mettre, c'est la couleur noire là, donc qu'on utilise par défaut. Voilà. Et là, nous venons de terminer avec la partie footer. Alors, pour cette partie sur les réseaux sociaux, je veux que ça puisse être à gauche et même si on descend, même si on monte, je veux que ça puisse rester statique. Je ne veux pas que ça puisse bouger. Mais comment est-ce qu'on va parvenir à faire cela? C'est là que je vais commencer à mettre en forme. Je vais d'abord changer parce que nous avons l'ID contact. Ce que je vais essayer un peu d'échanger ça, je vais mettre classe réseau. Voilà, je vais enregistrer et je vais partir alors sélectionner ça dans CSS. Parce que je vais partir dans CSS et la propriété que je vais appliquer. Donc, je vais sélectionner d'abord réseau et la propriété que je vais appliquer, ça sera position qui sera alors fixed. C'est une position, donc c'est à mettre position fixed, l'élément va sortir de notre structure. Donc, ça va avoir sa propre structure et ça va être fixed selon la fenêtre de notre navigateur. Alors là, je peux faire par exemple top. Donc, je veux que ça soit en haut des 300 pixels. L'espace puisse être de 300 pixels en haut. Alors, regardez, je vais monter. Alors, regardez, directement, j'ai les icônes qui sont là. Même si je descends, même si je monte, ça va rester toujours fixé à 300 pixels en haut. Alors, moi, je veux que ça puisse être à gauche, à droite plutôt. Comment est-ce que je vais faire? Je fais right, je vais mettre à 0. Et puis, je vais faire bottom. Donc, je veux que ça puisse être alors en bas. Je ne veux pas que ça puisse être en haut. C'est pour ça que j'ai fait bottom 3rem. Alors, regardez directement. J'ai les éléments qui sont là. Je vais alors ajouter une couleur des fonds. Je vais ajouter la couleur des fonds, par exemple, blanche. Ça dépend. Voilà. Je vais mettre cette couleur là.
Et puis je vais ajouter la marge intérieure qui est le padding de 10 pixels. Ok, exactement, ça va. Alors après les paddings, je vais ajouter alors les border radius de 2 pixels pour arrondir les coins. Et à part cela, je vais ajouter notre propriété qui est display flex. Donc je veux que les éléments puissent se placer verticalement. Donc je vais faire colon, flex direction colon. Donc je veux que ça puisse être sur une seule ligne. Et voilà, là directement je peux ajouter alors l'espace entre les éléments de 5 pixels en utilisant gap. Une fois c'est fait, je vais alors mettre en forme les différentes cartes. Alors regardez, pour d'un réseau plutôt, j'ai des cartes. Donc je vais faire réseau pour carte et là je vais ouvrir les accolades et pour chaque carte, je veux que ça puisse avoir la taille de 30 pixels, la longueur, la largeur des 30 pixels toujours. Et puis je vais ajouter l'espace intérieur de RM, voilà. Sauf que je vais centrer l'élément, je vais centrer l'icône dans son conteneur. Je vais utiliser display flex, justify content center, align items center. Donc là, mon contenu sera centré. Et voilà, vu que ça marche, je vais ajouter aussi des codes pour lorsqu'on va mettre les curseurs sur l'élément. Alors comment est-ce que je vais procéder? Mais avant d'abord de mettre ces codes, je vais ajouter l'animation. Donc transition, ça sera transition point 3 secondes. Alors après cela, je vais alors mettre l'option lorsqu'on va mettre les curseurs sur la carte. Alors c'est là que je vais faire point carte over. Alors je veux que la couleur de fond puisse changer, que ça puisse être par exemple en blanc. C'est là du FFF. Donc regardez, c'est que ça marche déjà et il y a une animation pour cela. Alors je vais mettre les curseurs, que ce soit un pointer, ce que je vais faire là-bas. Alors après les changements de la couleur, je vais aussi ajouter les coins arrondis. Je vais faire border radius 5 pixels par exemple, donc tout dépend de vous. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Moi je vais mettre 5 pixels. Alors regardez, ok, directement ça va. Alors voilà, très chers développeurs, vous venez de terminer la partie CSS. C'est que notre site web est déjà prêt et ça va, regarder, tout est joli, la combinaison des couleurs, etc. Alors lorsque vous créez des sites web, vous devez vous assurer que chaque utilisateur a une meilleure expérience. Vous devez vous assurer que votre site web est joli dans tous les téléphones, dans tous les écrans. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, ce site web est trop joli, trop magnifique. J'espère que dans votre écran aussi c'est pareil. Alors, quoi dire pour quelqu'un qui a un petit téléphone, qui a un téléphone tablette? Regardez, quand j'ai réduit la taille, il y a déjà un petit souci. Regardez, pour service, ça ne va pas. Regardez, pour album, ça va, oui, mais dans d'autres éléments, il y a là où il y a des problèmes. Regardez, quand je descends encore, il y a un sérieux problème. Mais comment est-ce qu'on va régler ça? Donc, quelqu'un qui aura un téléphone, regardez comment est-ce qu'il va voir notre site web. C'est trop moche et ce n'est pas du tout joli comme on voulait les faire. Et pour pallier à ces problèmes, c'est là que nous allons alors découvrir le Media Query. Le Media Query va nous permettre alors d'adapter notre site web sur différents écrans. Nous allons découvrir ça lorsque nous allons commencer à coder. Toujours, c'est dans CSS où nous allons définir tout cela. Alors, j'ai une extension dans Google Chrome qui est Web Mobile View. Vous pouvez télécharger cette extension comme vous voulez. Alors, cette extension va me permettre de voir mon site web dans différents écrans. Regardez comment est-ce que mon site web va s'afficher dans un téléphone iPhone. Regardez comme c'est pas du tout trop joli comme on veut. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pallier à ces problèmes? Pour pallier à ces problèmes, c'est là que nous allons alors utiliser les Media Query. Alors, le Media Query, il fonctionne comment? Premièrement, on doit définir la taille. Par exemple, je vais me dire par exemple pour les téléphones mobiles, la taille est de 768 pixels. C'est que tous les écrans qui seront moins de 768 pixels, je veux que tu puisses appliquer ce style. Donc, ce style ne sera applicable que sur ces écrans auxquels nous avions défini la taille au préalable. Et c'est comme ça que les Media Query fonctionnent. Alors, je vais vous montrer la syntaxe, c'est comment. On fait d'abord @media screen et puis espace. Nous allons alors faire max width. Donc, on ouvre les parenthèses, on met max width. Donc, c'est ça la taille maximale. Là, je peux me dire par exemple, je vais mettre là, ça dépend, 768 pixels.
Alors, il y a des sites web pour ça, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Donc, pour définir, je vais faire Media Screen and Max Width 768 pixels. Donc, le style qui va être entre ces accolades là, c'est un style qui va s'appliquer uniquement pour les mobiles ayant moins de 768 pixels. Alors, je vais faire background red pour body. Alors, je vais enregistrer pour voir. Regardez, là, il n'y a pas de background à rouge. Mais regardez, lorsque je vais descendre, lorsque la taille va descendre, regardez, j'ai déjà un background qui est en rouge. Cela veut dire que ce code est applicable seulement pour les codes pour les écrans de moins de 768 pixels. Alors, vous pouvez aussi voir en étant sur inspecter, puis vous allez voir l'outil de développement de Google aussi qui nous permet de voir le Media Query. Regardez. Lorsque je vais augmenter, ok, donc je vais simplement d'augmenter jusqu'à ce que je vais atteindre 668, vous allez voir, regardez, la couleur rouge vient de disparaître lorsque ça vient d'atteindre 768, mais tant que c'est moins de 768, la couleur rouge va rester. Et là, nous pouvons décider de cacher certains éléments, nous pouvons décider de changer les positionnements de certains éléments, etc. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec les Media Query. Alors, nous allons commencer avec les headers. Pour les headers, nous voulons cacher la liste des liens. Nous voulons juste afficher les boutons connectez-vous. Comment est-ce qu'on va faire? Nous allons juste sélectionner header et puis nous allons voir, il y a UL. Donc, je vais vous montrer ça. Dans header, il y a UL et nous voulons cacher derrière la balise nav qui est le conteneur même. Donc je vais faire nav et puis pour cacher un élément on va faire display none. Donc je ne veux pas que ça puisse s'afficher à l'écran, je vais faire display none et quand je vais enregistrer vous allez voir comment est-ce que les éléments là vont disparaître. Alors regardez directement notre barre de navigation vient de s'adapter correctement. C'est que notre barre de navigation peut rester comme ça. Alors à part cela nous allons passer à une autre partie. L'autre partie, ça sert à quoi? Nous allons alors d'abord définir le width. Donc, je vais faire width 100% pour les headers. Donc, je veux que ça puisse occuper tout l'espace disponible à l'écran. Voilà, une fois c'est fait, nous allons alors mettre en forme notre section sur Hero et d'autres sections. Alors, pour Hero, je veux que les éléments puissent rester, mais je vais changer les positionnements. Avec les Media Query, nous pouvons toujours jouer avec les styles. C'est que nous pouvons par exemple dire au héros, à la balise héros plutôt, à la section héros, nous pouvons appliquer Flex Direction colonne. Comme ça là, nous saurons que les éléments sont en colonne. Alors je vais descendre, je vais vous montrer là où il y a héros, voilà. Et là, regardez là où il y a Display Flex. Je vais faire par exemple, je peux mettre soit Display Block ou soit je peux mettre tout simplement Flex Direction colonne. Alors je vais sélectionner la section Hero, donc je vais faire dièse Hero et puis là je vais faire Flex Direction, ça sera colonne. Je veux que les éléments puissent être sur une seule ligne. Alors je vais enregistrer, regardez directement nos éléments descendent, sauf que c'est pas encore on n'a pas encore terminé. Alors regardez, il y a la hauteur qu'on a définie. Nous devons changer ça. Nous voulons que la hauteur puisse être automatique et nous voulons que ça puisse disparaître. Donc min height, on va mettre juste 100 VH. Nous voulons que par défaut, ça puisse occuper tout l'écran. Ça sera la largeur par défaut ou la hauteur par défaut. Alors, je vais essayer un peu d'actualiser pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais actualiser et je vais alors réduire l'écran. Voilà, comme vous pouvez le voir directement, il y a la largeur qui vient de s'adapter. Alors, je vais aussi retoucher sur les textes. Regardez les titres. Les titres, les titres ne marchent pas très bien. Donc, je vais retoucher ça. Donc, je vais faire dièse Hero. Et là, je peux appliquer un style que je peux même changer la couleur du titre lorsque je vais changer d'écran, lorsque je serai à cet intervalle-là. Alors, c'est les H1. Parce que je vais mettre ça en forme. Pour dièse Hero H1. Je vais mettre en forme, je vais réduire la police, donc je vais faire font size 1 rem. Alors regardez ce que ça donne. En réalité, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas très bien sélectionné l'élément. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord changer la taille 0.6, ça ne va pas marcher toujours. Je dois sélectionner très bien les H1 comme je l'ai fait auparavant. Donc je vais, comme vous allez le voir, les H1 se trouve dans la partie 1. C'est que je vais d'abord la partie gauche plutôt. Ce que je vais faire point gauche et puis H1. Alors regardez ce que je vais faire, c'est quoi? Ce sera Hero, point gauche et puis H1 et là ça va marcher. Regardez, je vais enregistrer. Je vais changer, je vais mettre 20 pixels par exemple. Regardez, directement ça marche et il y a la taille qui vient de diminuer. Alors je peux me dire par exemple je vais mettre 40 pixels, donc tout dépendra de vous, mais moi je préfère rester comme ça. Et je peux même par exemple me dire de centrer les textes une fois je vais, bon,
tout dépend de vous. Alors moi je préfère rester comme ça. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais essayer un peu de mettre en forme la partie main. Donc je vais faire main padding. J'ai mis un padding très grand. Ce que je vais réduire ça, je vais mettre un rem. Lorsque ça sera sur les téléphones mobiles, au moins là on vient de gagner. Regardez ce que ça va. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais ajouter un espace entre les éléments, entre la partie gauche et la partie droite, et là ça s'est fait grâce à la propriété gap toujours, qui permet de mettre l'espace entre les différents éléments à différents enfants. Je vais faire gap 10 pixels, il y a un petit espace qui vient de s'ajouter. Voilà ce que ça marche. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais centrer les contenus de la partie gauche, et pour ce faire je vais partir dans CSS. Et là, je vais sélectionner point gauche. Et point gauche, je crois que vous savez vous tous comment centrer déjà. Je vais faire point gauche, je vais faire display flex. Donc, le display déjà flex. Et puis, je vais faire flex direction colon. Donc, je vais faire d'abord flex direction colon. Je veux que ce soit des colonnes. Et puis, je vais appliquer align item center, justify content center pour que mon contenu puisse être centré. Alors, je vais enregistrer, regarder, le contenu est déjà centré. Voilà, c'est que ça marche très bien. Alors, la partie qui va suivre, alors, ça sera la partie sur les différents services. Sauf que je vais simplement alors changer de centrer d'abord les textes. Voilà, c'est que mon texte est centré. Alors, je vais passer à la partie sur service. Regardez, je veux que les cartes de service puissent afficher un à un. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est quoi? Alors, regardez, je vais d'abord identifier là où se trouvent mes cartes pour service. Voilà, pour service, je vais appliquer les positionnements flex. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner ça et je vais faire flex direction colon. Donc, je vais que ça puisse se former à une seule colonne. Alors, je vais descendre, je vais sélectionner mon conteneur pour les différentes cartes. Donc, service, je vais mettre un commentaire. Donc, point service list. Je vais devoir supprimer un point, voilà. Je vais faire flex direction colon. Donc, je veux que toutes les cartes puissent se placer sur une seule colonne. Alors, regardez, ça va. Sauf que, regardez, l'espace vient de diminuer. Je dois encore augmenter l'espace entre différents éléments. Alors, pour ce faire, regardez, pour ce faire, je vais alors utiliser gap. Comme vous le savez, gap est utilisé pour ajouter l'espace entre les enfants d'un élément. Alors, je mets DRM et voilà, il y a l'espace qui vient de se créer. Voilà, nous venons de terminer avec la partie service, album, ça va. La partie qui nous reste, c'est la partie sur contact. Regardez, ça aussi, nous allons positionner ça comme on l'a fait. Donc, nous allons toujours faire flex direction colon parce qu'on voudrait que ça puisse être comme des colonnes. Donc, je vais d'abord sélectionner contact et je vais devoir descendre en bas et je vais sélectionner. Alors, après service, ça va alors venir contact. Et là, je vais faire flex direction colon. Voilà, cette fois je vais colonne, regarder exactement là ça va, j'ai déjà ma partie d'en haut et ma partie d'en bas, sauf que c'est pas encore très parfait, on peut encore améliorer ça. Et pour améliorer ça, je vais d'abord définir la taille minimale. Donc si une fois ça dépasse, le navigateur va augmenter la taille. Regardez, nous avons déjà le formulaire et qui sommes-nous qui est déjà là. Alors, vous pouvez appliquer colonne reverse, comme vous pouvez le voir, c'est pour inverser l'ordre des colonnes. Donc, on peut inverser l'ordre des colonnes si une fois on veut, lorsqu'on sera sur les petits mobiles. Et voilà, regardez, notre site web devient responsive et ça s'adapte très bien dans les téléphones mobiles. Alors, félicitations à vous. Notre site web fonctionne sur différents écrans et ça va, et notre expérience est très bien. Regardez, quand j'ai fait descendre l'écran, notre contenu est bien structuré, je peux agrandir, je peux descendre et ça va, c'est que notre site web est déjà prêt et c'est ça, vous venez d'avoir les notions sur les responsive web design et félicitations à vous. Alors pour terminer, nous allons devoir alors héberger notre site web. Nous voulons donner à chacun les liens qui puissent visiter ce qu'on a créé. Alors je vais vous demander de visiter netlify.com dans votre navigateur. Je vais vous demander de créer un compte, c'est gratuit, donc vous pouvez cliquer sur sign up. Vu que moi j'ai un compte, je vais cliquer sur login. Alors moi je me connecte toujours avec mon compte GitHub, donc je vais utiliser GitHub pour me connecter. Netlify, c'est une plateforme qui va nous permettre d'héberger notre site web. Alors lorsque vous avez votre site web dans votre machine, c'est bon. Mais comment est-ce que vous allez faire pour que quelqu'un qui n'est pas avec vous puisse accéder à votre site web? C'est là que vous devez l'héberger. Donc, nous devons mettre nos fichiers sur un serveur. Et c'est là que Netlify va nous faciliter. Alors, regardez, lorsque vous venez de créer votre site web, votre compte, cliquez sur Add New Site et puis
deploy manually. Donc là, c'est pour déployer manuellement. Alors regardez, on me dit de déposer, de déposer mon dossier là-bas. Alors je vais partir dans Desktop, je vais localiser où est mon dossier et je vais juste venir et déposer les dossiers là-bas dans les navigateurs. Alors regardez, je l'ai appelé encore quoi, ce projet. Attends, je vais voir les fichiers, les noms des dossiers. Le nom de mon dossier, c'est cours. Donc, je vais trouver les dossiers cours parce que je l'ai déposé. Et puis, je vais juste glisser, déposer là-bas sur Netlify. Alors, regardez. Et là, le processus est en train de se faire. Netlify va se charger de déployer nos fichiers et ça va nous générer un lien que nous pouvons visiter et nous aurons directement notre site web. Alors, ce processus prend un peu de temps, ça dépend de votre connexion, aussi des fichiers que vous avez mis. Si vous avez mis des images qui pèsent trop, ces processus peut prendre beaucoup de temps. Alors voilà, pour moi, ça va déjà. Alors regardez, si une fois je clique sur ce que moi c'est déjà fait, c'est déjà publié, on me dit publish deploy. Alors vous pouvez descendre pour voir d'autres détails comme les détails des déploiements, etc. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais voir alors ce que j'ai créé. Alors, cliquez sur Open Production Deploy. C'est pour voir en fait ce que vous avez fait. Voilà, directement vous avez un lien. Ce site web là n'est pas sur votre machine. C'est déjà distant. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux changer les noms. Par exemple, je vais cliquer sur Deploy Setting pour paramétrer les noms. Par exemple, je vais mettre un nom que j'ai fait, par exemple mon site web, je vais mettre mon nom, etc. Donc, je vais partir sur Domain Management, donc pour la gestion des noms des domaines. Et là, je vais cliquer sur Edit Site Name. Je vais taper les noms alors que j'ai vu. Et Netlify va me dire si une fois ce nom est disponible ou pas. Alors, regardez. Je vais mettre les noms de mon choix et automatiquement j'ai ces noms. Si une fois vous accédez sur mon site web.copainnetlify.app, vous aurez ces sites web. Alors voilà, c'est comme ça que vous allez déployer un site web. Directement là, vous pouvez partager ces liens à n'importe qui et vous allez accéder à ces sites web. Et ce service est gratuit comme vous pouvez le voir. Alors à la longue, ça va alors de choisir par exemple si vous voulez changer les noms des domaines, etc. Mais regardez notre site web est maintenant responsive. Vous pouvez même voir ces sites web sur les téléphones et ça va s'adapter facilement. Voilà, très chers développeurs, félicitations à vous. C'est la fin de ce tutoriel sur CSS.